Mais je sais pas, ça non. Ouais. Bon, alors, tu sais quoi? Non, 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 non. Voilà. On va fermer ça. Ouh, bonsoir, je vous ai pas vu, je suis arrivé. Coucou tout le monde, bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Pas trop dur? Ouais, je bug parce que j'ai ouvert plusieurs fenêtres comme un imbécile qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Et je ferme tout du coup, hein, voilà, et je ferme tout. Ça va mieux là? Voilà. Eh bien bonsoir, bonsoir, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Hein. Alors il y a beaucoup d'informations hein, ce soir évidemment, il s'est passé quand même un événement important aujourd'hui, même si il y a beaucoup de gens déçus. Il n'y a pas de quoi être déçu, j'ai envie d'applaudir, moi d'ailleurs je vais applaudir, parce que je sais que parmi vous ce soir, il y a des gens qui étaient aujourd'hui sur les Champs-Élysées, donc j'applaudis. Bravo, bravo, bravo. Je vous envie, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, c'est pas un échec. Hein, face à un gouvernement qui a les ordres de ne pas céder, parce que ce gouvernement ne décide rien, il reçoit les ordres d'en haut. Hein, et en haut, c'est directement la maison mère, hein, c'est la Fed américaine. Évidemment, voilà, c'est ce que j'ai retenu, c'est que toute la journée, les Français ont scandé dans toute la France et toute la semaine Macron démission. Quoi. Il n'a pas été question à un moment donné de réclamer une baisse du coût de l'essence. Il a été question de réclamer la démission du président. Voilà, donc ça fait très longtemps que j'attends ça. Sarkozy l'aurait mérité, Hollande l'aurait mérité, Mitterrand l'aurait mérité, même Chirac, à un moment donné, à force de dormir, l'aurait mérité. Là, c'est amplement mérité, bien sûr, même si Flamby le méritait largement aussi, et Sarko aussi. Hein, c'est quand même les 3 pires présidents qu'on ait jamais eu. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, il y a une collègue de travail, une Marocaine, qui m'a dit « Mais finalement, c'est lequel le meilleur président que vous ayez eu ?» J'ai été obligé de remonter jusqu'à De Gaulle. Hein. J'ai dit « C'est De Gaulle ». Depuis De Gaulle, c'est que des gens qui passent des lois pour détruire la France, immédiatement ou dans plusieurs années. En ce qui concerne Pompidou, Giscard, ils ont signé le traité 73, le regroupement familial, tout ça, ça participe à la destruction de la France. Mitterrand a fait un énorme travail de destruction. Et puis derrière, derrière on n'a que l'achèvement du travail de Mitterrand, finalement. Et de ces 3-là, quoi. Je veux dire, Et donc, voilà, donc le dernier président à avoir été correct avec la France, c'est De Gaulle, hein, il faut le dire. Quelqu'un... Qu'est-ce que je pense de la dernière vidéo de Jules Négan? Je n'ai pas eu le temps de regarder les vidéos, je viens juste de rentrer du boulot. Donc je ne peux pas vous demander, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas tout vu. Il y a MultiTV qui me dit « Peux-tu me débloquer ?» Car j'ai remarqué que quand je commente tes vidéos, les gens, et toi compris, ne voient pas mes commentaires. Non, tu n'es pas bloqué, MultiTV, je t'assure. Je t'assure que tu n'es pas bloqué. Il n'y a aucune raison que tu le sois. Non, tu n'es pas bloqué. Je regrette. Si je vois pas tes commentaires, c'est parce que des fois j'en rate quelques-uns. Je suis désolé, mais c'est absolument pas volontaire. Hein, donc là, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, hein, ce soir. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont vous énerver dans les jours à venir. D'abord, primo, parce que ce gouvernement ne va strictement rien changer. Hein. Donc, c'est que partie remise, hein, ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore une fois, je vous le dis, c'était super de monter à Paris. C'est très très bien d'avoir montré un petit peu votre volonté. Le problème, c'est que vous avez été aujourd'hui infiltré par des antifas et des casseurs et des mecs payés par le gouvernement, hein, des racailles du gouvernement qui avaient foutu un gilet jaune pour faire comme vous et dont le but était de vous faire passer tous pour des casseurs hein, et des gens violents.
Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, vous allez voir que donc il n'y a rien qui va changer. Et c'est parti remise. Et donc monter à Paris, je disais, c'est très bien. Mais si c'est juste pour aller sur les Champs-Élysées et foutre le feu à des barricades, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire, c'est monter sur Paris, c'est même s'il y a énormément de CRS, c'est s'organiser et prendre Matignon et l'Élysée. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, il va falloir s'organiser beaucoup plus intelligemment que ça. Sans violence, mais s'organiser. Et de foutre le bordel partout, ça sert absolument à rien, quoi. Rien du tout. Vous avez vu que les Parisiens vous ont pas tellement soutenus en plus, parce que les Parisiens, ceux qui ont les moyens de vivre sur les Champs-Élysées n'ont aucune raison de venir vous soutenir. Ils sont à 8 000 € par mois minimum. Ils s'en ont rien à foutre de vos problèmes. Hein. Donc, il ne faut pas compter sur les Parisiens. Hein. Voilà. Pourquoi Pandora Gate écris-tu Jean découvre que c'est le gouvernement qui gouverne? Absolument pas. C'est pas le gouvernement qui gouverne. Le gouvernement reçoit ses ordres. Voilà. Et comme je vous disais, Macron est en train de se faire lâcher par ses investisseurs, ceux qui ont investi, qui ont payé sa campagne électorale, sont en train de le lâcher parce qu'ils ont été trahis. Il n'a pas tenu toutes ses promesses envers les financiers de la campagne et il a trahi, c'est le cas de le dire, il a trahi Drahi notamment, de BFM TV et d'autres médias, et Drahi veut la peau de Macron, et c'est pas, voilà. Donc, c'est pas le seul, et Macron va tomber, c'est très probablement pour bientôt. Alberus Cardus, il écrit « Macron vient d'annoncer qu'il démissionnait ». Non, n'importe quoi. Tu dis des bêtises, là, non, j'espère. Attends, je vais vérifier, mais je pense que tu me dis une connerie. Tu nous dis une connerie, là. Ça m'étonnerait fort que Macron démissionne. Sauf si on lui dit, qu'on le menace. Macron démissionne. Ouais, c'est ça. Non. Absolument pas. Ouais, c'est un truc de Nord-Presse, ouais, d'accord. Ok, non. Il va pas démissionner comme ça. Il va encore faire un peu de dégâts. Et je tiens à vous rappeler, on en a parlé hier sur le live de Saber, qu'il y a un pacte mondial qui va se signer le 10 et 11 décembre, donc dans 2 semaines, à Marrakech d'ailleurs, à côté de chez moi. Il va se signer un pacte mondial de l'ONU sur la migration. Tenez-vous bien, parce que à l'heure où on vous parle et à l'heure où les Français défilent sur les Champs-Élysées, les Allemands, eux, défilent dans les rues allemandes pour réclamer la non-ratification de ce traité qui verra la possibilité à des centaines de millions de personnes des pays pauvres, leur donnera la possibilité de venir en Europe. Je ne sais pas si vous voyez le désastre. Alors évidemment, il y a 192 pays qui doivent le ratifier, sauf apparemment aujourd'hui, il n'y en a que 6 qui refusent, dont les États-Unis et étonnamment Israël. On en a parlé hier, c'est extrêmement étrange qu'Israël refuse de signer ce traité mondial. De l'Europe et de la France, ils vont le laisser terminer son travail de destruction. La ratification de ce traité mondial de l'ONU sur la migration sera ratifiée le 10 et 11 décembre de cette année, c'est-à-dire dans 2 semaines à Marrakech, et ça va être une catastrophe. Sachez-le, ça sera une catastrophe. Donc, il le laisse terminer ça, et en 2019, il y a de fortes chances que M. Macron dégage, après avoir rendu un très très grand service à tous ceux qui sont derrière en coulisses pour le nouvel ordre mondial. Voilà. Alors, en ce qui concerne Jacqueline Moureau, apparemment, puisqu'on m'en a parlé aussi en privé, ça serait une dame qui est tout à fait honnête. Alors, moi, écoutez, tant que j'ai pas de preuves, j'accuse pas les gens. Il n'y a aucune raison d'accuser la pauvre Jacqueline si pour l'instant il n'y a pas de preuve de son appartenance à un quelconque mouvement ou à un quelconque parti politique. Je l'ai vu sur des plateaux télé bâcher des ministres de LREM, là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est que, bon, bah oui, elle passe à la télé, et puis nous pas. Mais quelque part, bon, parce qu'on ne va pas faire les jaloux. Il faut arrêter d'être jaloux. Alors, Asselineau demande
propose aux Gilets jaunes de demander la destitution de Macron. Eh bien, je suis absolument d'accord avec lui. Je pense que c'est une excellente idée. Si on peut faire les choses légalement, car savez-vous que la possibilité de destitution du président a été votée récemment. Hein, je ne sais pas si c'est au Sénat ou à l'Assemblée, mais ça a été voté récemment, étrangement d'ailleurs. Ce qui me fait penser que Macron a bel et bien été placé là pour faire un travail de destruction rapide, hein, et de ne pas finir son mandat. Hein. Je le pense, honnêtement. Voilà. Et je pense que c'est un mec qui, soit il dira qu'il préfère être honnête et démissionner, soit on le forcera à démissionner, un peu comme Kennedy, soit on l'aidera à l'aide d'une balle imaginaire d'ultra-droite, par exemple, parce que l'ultra-droite, ça n'existe pas. Comme l'extrême droite, aujourd'hui, n'est plus devenue dans l'esprit des gens suffisamment synonyme de racisme, de xénophobie, etc. L'extrême droite, aujourd'hui, est synonyme de patriotisme. Eh bien, ils ont trouvé un nouveau terme, ils ont trouvé l'ultra-droite, c'est-à-dire ce seraient des ultra-enculés, ultra-racistes, ultra-violents, sauf que ça n'existe pas. Les gens de droite ne sont pas violents. Voilà. Et donc, ce sont qui sont à gauche, hein, c'est l'ultra-gauche qui est violente. Mais par contre, l'ultra-connerie, ils n'ont pas attendu longtemps pour nous la passer. Ça, l'ultra-connerie, elle est déjà là au gouvernement depuis longtemps déjà. Et qu'est-ce qu'ils vont nous trouver après la super droite, l'hyper droite. Encore une fois, la super connerie, eux, je pense qu'ils l'ont déjà. Alors, salut Marco Linux, va-t-on avoir besoin de modérateurs ce soir? That is the question. Alors, pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, mettez un Q majuscule avant votre commentaire. On va avancer. Hein. C'est très important, le pacte mondial de la migration, le pacte de l'ONU, le pacte mondial qui va avoir lieu dans deux semaines et demie. C'est extrêmement important. Cela visera et verra la destruction totale de l'Europe. Hein. Donc, c'est pas une rigolade et c'est pas pour dans 50 ans, c'est pour d'ici 2026. Hein. Une vague de plusieurs dizaines de millions de migrants est prévue dans toute l'Europe. Il prévoit même 100 millions, plus de 100 millions d'Africains. Ça rigole pas, là. Moi, je plaisante pas avec ça. Oui, mais Attali est un gros menteur. Une question de Sébastien Martin qui me dit concernant le plan migration, je croyais que Attali voulait stopper à tout prix les vagues de migrants. Attali, c'est un joueur de poker. Il nous dit un truc, il peut très bien nous caresser d'une main et nous battre de l'autre. Éclaireur Terra me dit Brigitte Macron aura sa dotation 2019 augmentée de 440 000, elle passera à 548 000. Ouais, bah oui, bien sûr, il n'y a pas d'argent en France, il paraît. Bien sûr qu'il ne faut pas les laisser partir sans les condamner, ces gens-là. Hein. Ils doivent passer devant un tribunal populaire, mais tant que le peuple n'a pas récupéré la main, il n'a pas récupéré la gouvernance de ce pays, il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura pas de tribunal populaire. Hein. Alors, je pense que ce soir, parce que Cédric Béguin m'écrit « Comment interprètes-tu le symbole yin et yang ?» Je pense que ce soir, on va éviter ce genre de questions et questions trop spirituelles parce qu'on est quand même sur un sujet brûlant d'actualité et sur quelque chose qui va se passer dans 2 semaines et demie, je le rappelle, c'est-à-dire un pacte mondial d'inondation des nations par les migrants de tous horizons. Donc, c'est extrêmement grave, l'heure est grave et être incarné, vivre en son temps, c'est aussi prêter attention à ce qui est en train de se passer. Hein. Question de Steph Dom. Est-ce que tu penses que ça va dégénérer encore en France par rapport aux Gilets jaunes? Oui. Ah oui, je pense que c'est qu'un début, là, ce qu'on est en train de voir. Et je pense que ça va se radicaliser aussi. Dark Angel, penses-tu qu'après cette journée du 24, le mouvement va stopper? Non. Je m'étonnerais. Je m'étonnerais fort parce que vous allez voir que le gouvernement va non seulement rien changer, mais qu'en plus, ils vont continuer à passer leurs mesures, leurs taxes. Et comme je vous l'ai expliqué, il va y avoir des taxes supplémentaires. Il y a aussi les péages qui sont prévus à l'entrée des grandes villes, à l'entrée de Paris, à l'entrée de Lyon, etc. Des péages. Hein. Donc, non, ça finira pas. Ils vont continuer de nous détruire. Quand ce pacte sur la migration sera signé dans 2 semaines et demie, plus rien n'empêchera légalement les migrants de rentrer dans nos pays. Voilà. Alors, Anne-Rémy, elle nous demande, on peut espérer quoi comme alternative à la signature des 11 et 12 décembre? Il faut descendre dans la rue et demander purement et simplement l'interdiction de ce traité. L'interdiction. Parce que Merkel, en ce moment, les Allemands sont en train de gueuler dans les rues, renseignez-vous. Ils ne veulent pas que la mère Merkel
ratifient ce traité, ne veulent pas. Eux, ils ont pris déjà 1 200 000 migrants. Ils ont eu plus de 80% des Allemands qui se sont fait tripoter sexuellement par des migrants. En France, on n'est pas loin. Hein, on est à 87% d'agressions sexuelles sur les femmes. Là. C'est énorme. Hein. Personne n'en parle, mais les femmes se font violer. Alors, ça me fait marrer quand la mère Schiappa nous dit les droits des femmes, on va faire voter les nouvelles lois pour le droit des femmes, le respect des femmes, etc. Mais les migrants, c'est pas verbalement qu'ils agressent les femmes, ils leur mettent le doigt au cul directement, pardon pour la vulgarité, c'est ça. Hein, j'en ai vu se balader à poil dans les supermarchés d'Habitat-L'air. Donc là, on a affaire à des gens qui viennent ici, open bar, ils voient de la chatte toute fraîche, toute blonde, toute blanche, ils ont envie de se régaler. Hein. Là, je suis vulgaire, mais c'est ça, quoi. Hein, donc, ce qui va se passer, ça va être open bar hein, pour les migrants. Là. Si vous êtes une femme aujourd'hui en France, barrez-vous. Hein. Je le dis encore une fois, c'est aller dans la rue et interdisez ce traité. Voilà, je suis obligé de vous encourager à aller dans la rue encore et encore. Est-ce que l'Europe va s'enflammer, demande René, bien sûr. J'espère, mais je l'espère. Mais je sais qu'il y a Christophe Houblon qui me dit tu fais le jeu, enfin il ne le dit pas, mais il le sous-entend, que je fais le jeu du système parce que finalement j'encourage les gens à aller dans la rue, ce qui finira par provoquer des affrontements, une guerre civile et donc au final un État sécuritaire. Mais il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire alors il faut laisser violer sa femme et sa fille sous ses yeux sans bouger. C'est ça le discours de M. Houblon? Non mais il faut se battre là parce que la bagarre elle va devenir physique. Là pour l'instant c'est une bataille d'idéologie et un rapport de force avec le gouvernement, mais ça va devenir physique. Hein. Question de Monsieur Soleil, que penses-tu de toutes ces journalopes qui discréditent aussi durement les manifs que l'élite? Savent-ils ce qu'ils vont leur arriver? Alors, je suis absolument d'accord avec toi. J'ai été très en colère aujourd'hui après BFM-VC et les autres médias qui n'ont montré quasiment que les scènes de violence, n'ont parlé que des scènes de violence qui ont été faites par des casseurs payés par le gouvernement. C'est une honte absolue. Et d'ailleurs, ils ont été recadrés plusieurs fois hein, en disant faites votre boulot, peut-être que les gens vous arrêteront de vous taper sur la gueule quand vous dépêcherez un envoyé spécial, parce que tous les mecs qui avaient les micros BFM TV se sont fait dézinguer. Hein. Donc, je pense qu'ils sont minables, ils sont aussi minables que le gouvernement, c'est tout, ils sont minables, tout simplement. Il n'y a que RT qui a été bon, et apparemment Jean Lassalle qui a été porté en triomphe, d'après ce que j'ai pu voir. Non, mais les gilets jaunes se sont répandus partout, dans toute l'Europe, c'est une réussite, hein, il ne faut pas prendre ça... Ne soyez pas déçus par le résultat d'aujourd'hui, c'est une réussite totale. Voilà, vous avez réussi à vous faire craindre. Et puis surtout, j'en ai marre qu'on dise les gilets jaunes. Quoi. Je veux dire, c'est les Français. Quoi. Voilà. Vous, les Français, vous êtes fait entendre, craindre et respecter, même si ce gouvernement ne respectera que dalle parce qu'il n'en a rien à foutre de vous. C'est une victoire et c'est magnifique. Il faut être positif là, hein, c'est très important. Question de Christine Isabelle. Hillary Clinton vient de dire qu'il fallait absolument que l'Europe arrête d'accueillir tous ces migrants. Oui, tourne sa veste. Tu sais que la fondation Clinton a perdu 90% de ses financements avec leurs conneries. Donc, ils sont obligés de tourner leur veste à un moment donné. Hein. C'est une info qui tombe d'aujourd'hui, hein, je vous le dis. Voilà. Ils sont en train de se faire dézinguer. Hein, les Clinton et tout le clan de la cabale aux États-Unis sont en train de se faire démonter. Hein. Donc, il va se passer quelque chose. Hein. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, question intéressante de Mi648. Qui pourrait gouverner la France? Voilà une question de fond. Bon, d'abord, la France, il ne faut pas croire que c'est un président et 2-3 ministres qui la gouvernent. Je veux dire, la France, elle fonctionne avec des hauts fonctionnaires déjà. Elle tourne toute seule déjà en elle-même. Hein. Le président et les ministres ne font que donner une direction, mais la France, c'est déjà une machine huilée. C'est une machine qui est tenue par les hauts fonctionnaires, qui est huilée déjà, qui fonctionne toute seule. Mais qui pourrait gouverner la France dans le sens, pour compléter ta question, dans le sens patriotique du terme, là c'est une très très bonne question. Hein. C'est une très très bonne question. Je pense qu'il faut laisser les Français choisir. Ah, voilà. C'est aux Français de décider. Les Français ayant tendance à aimer les grandes gueules, j'ai peur qu'ils nous passent un Mélenchon ou un mec comme ça. Hein.
Mais au final, je verrais bien Jean Lassalle prendre la relève un certain temps, jusqu'à ce qu'on refasse des élections, quoi. Il a été grandiose, et puis moi je l'applaudis, il a été d'un courage exemplaire. Quand le président de l'Assemblée nationale lui a dit vous devrez en subir les conséquences, quelle menace honteuse, quelle menace honteuse. Vous devrez en subir les conséquences, ça veut dire que tu seras châtié, Jean Lassalle, tu seras fouetté en place de grève. C'est une honte absolue, 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 absolue. Et bien sûr, il n'y a que la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire le RN, hein, qui a applaudi. Hein. Erza 1919, est-ce que le si petit Emmanuel se fait... Non. Si le petit Emmanuel se fait destituer, est-ce qu'il y aurait un plan pour remplacer le gouvernement? Il y aurait des élections anticipées. Il y aurait des élections anticipées, tout simplement. Alors, je ne connais pas suffisamment la Constitution pour savoir s'il y aurait un Premier ministre de substitution le temps de, mais il y aurait des élections anticipées. Vous savez, la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant je ne sais pas combien de temps. Je sais pas, je crois que c'est plus d'1 an, donc ça ne fonctionne pas, ça n'empêche pas le pays de fonctionner. Je vous ai dit un Q majuscule avant vos questions. Alors, Toffes Toffsound me dit, désolé d'insister, mais tu ne mets pas de Q majuscule. Qu'est-ce que je pense du CNT? Je pense que rien du tout. On a déjà parlé de tout ça l'été dernier, c'est du vent. Hein. Michel Dagnès, où est le showbiz pour nous? Non, le showbiz n'est pas intéressé par la France blanche, la France de Johnny Hallyday. Hein. On l'a vu aux obsèques de Johnny, mais derrière, ils n'en ont rien à foutre des Français blancs. Le showbiz soutient les plans de migrants, signe les pétitions pour qu'on reçoive des migrants. Là, le showbiz se mobilise pour ça. Ils se mobilisent pour les Restos du Cœur parce que quand ils enregistrent et qu'ils font des tournées Restos du Cœur, ils sont payés. Ils ont du champagne dans les loges, ils se gavent de foie gras. Mais quand il s'agit de soutenir le peuple de France qui n'a pas de quoi payer, boucler ses fins de mois, le showbiz, il n'y est pas. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre des Français de blancs de souche, le showbiz. C'est des gogos, c'est des bobos, pardon, des gauchos, des gens qui sont, voilà, le showbiz, c'est SOS Racisme, c'est Touche pas mon pote, c'est toute cette merde-là. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que finalement, moi, j'ai préféré flinguer ma carrière, hein, parce que j'ai pas voulu appartenir à cette clique. Et c'est pour ça que Goldman s'est tiré aussi, d'ailleurs, je vous le dis, hein, et Dieudonné aussi. Dieudonné, il l'a dit, il a été écuré par les Restos du Cœur. Moi, j'ai pas envie de faire partie de cette clique qui fait le signe 666 quand ils vont au Resto du Cœur. Ils devraient plutôt avoir honte d'eux et se remettre un peu en question. Quoi. Alors, s'il y a Pierre Perret et Patrick Sébastien, que j'ai entendu parler, d'ailleurs, Patrick Sébastien, qui a été très bon, qui a dit que c'était sa France à lui. Ben voilà, on est deux, Patrick. C'est ma France à moi aussi, qui est dans la rue. Alors, G. Nuit. Penses-tu que cet égrégore de colère des Gilets jaunes va former un vortex dont les forces obscures vont se nourrir? Bah, c'est déjà fait. Tu as vu que les forces obscures en ont profité pour balancer des agents violents aujourd'hui. Ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont foutu le feu sur les Champs-Élysées, c'est les forces obscures, bien entendu, qui s'en nourrissent. Mais c'est aussi un égrégore de rébellion et d'éveil, et de réveil. Donc ça va donner des choses positives. Éclaireur, est-ce que tu as vu que la Bulgarie, l'Allemagne, la Belgique ont mis des gilets jaunes et que ça prend une tournure européenne? J'ai vu, et j'applaudis, et c'est sublime, et ça vient de la France, cocorico. Hein. Cocorico. Hein. Parce qu'il faut couper la tête du serpent, même si le serpent a plusieurs têtes. La tête de la bête, c'est une bête à 7 têtes, et il va falloir couper la tête de l'Union européenne, c'est clair et net. C'est de là que tout vient. Hein. N'oubliez pas que cette Union européenne a ruiné la Grèce. La Grèce est aujourd'hui un pays du tiers-monde, quasiment. Hein. Les Grecs ont 500 € pour vivre et ils n'ont pas les soins, ils n'ont pas les médicaments, ils n'ont que dalle. Hein. Et c'est ce qui attend la France. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Macron est là pour détruire la France. Hein. Ardisson l'a dit. Donc, si Ardisson le dit, c'est qu'il a l'autorisation de le dire. Hein. Parce qu'Ardisson, c'est pas le courage qui l'étouffe. Hein. Il n'y a pas plus collabo que Ardisson. Ardisson a dit Macron est là pour obéir aux directives de Bruxelles et détruire la France. C'est clair. Ils vont continuer à détruire la France. Donc il faut absolument couper la tête de cette Union européenne et remettre des présidents souverains qui prônent la souveraineté nationale. C'est une évidence. Aya Clochette, sais-tu qu'un migrant a été relaxé à la suite d'un viol d'une fille en France sous prétexte qu'il ne connaissait pas nos lois? J'ai vu ça. Et j'ai vu aussi qu'un gilet jaune a pris 4 mois ferme en comparution immédiate.
Ça fait partie des choses qui font que ce n'est pas possible. Il ne faut pas que ce mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Comme tout le monde a dit de manière assez unanime, la hausse des prix du carburant a été la petite goutte qui a fait déborder le vase. Mais on sait très bien que la majorité des gens qui étaient dans la rue aujourd'hui, et depuis une semaine, sont des gens qui ont parfaitement compris l'arnaque de tout le système et toutes les arnaques, aussi bien la vaccination que les migrants, que tout ce qu'on nous pille, tout ce qu'on nous vole comme taxe, ils ont tout compris. Hein. Et il ne faut surtout pas que ça s'arrête, surtout pas. On avance. Q majuscule devant vos commentaires, s'il vous plaît, devant vos questions, sinon je ne pourrai pas les voir. Que penses-tu de M. Castaner? C'est une saloperie, c'est un salopard, c'est une racaille de Marseille, c'est un joueur de poker, c'est quelqu'un qui, voilà, je ne serais pas étonné qu'il soit... enfin bref, je ne veux pas faire de diffamation, mais c'est une pourriture qui a osé dire que les Gilets jaunes étaient violents, commandité par extrême droite et par Marine Le Pen, c'est un pur scandale, c'est un mec qui devrait démissionner, c'est une honte absolue. Et comme tout ce gouvernement, d'ailleurs, tous ces ministres de ce gouvernement sont tous une honte absolue. Voilà ce que j'en pense. Hein. Question de Phil France. Ne trouve pas bizarre que les Anonymous ne bougent pas? Moi, j'ai jamais prêté grand crédit aux Anonymous, en ce qui me concerne. J'ai toujours considéré que c'était pas très crédible. Pardon. Peut-être que je me trompe, hein, je ne veux pas être catégorique, mais ça ne m'étonne pas. Oui, alors, pour ceux qui ont suivi un peu les apparitions d'un certain Gérard... Zut, j'ai perdu le nom. Un ancien qui travaillait pour les RG français sous les ordres de Pasqua et qui a été le plus grand dealer de cocaïne de tout Paris et de tout le showbiz pendant des années, vient de passer aux aveux. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de dossiers qu'il a révélés concernant les trafics de drogue dans le showbiz et dans le monde politique, notamment Chirac, hein, et tous les dossiers qu'il a, et tout ce qu'il a dit, même sur Johnny Hallyday, en disant que il était bi, hein, et qu'il avait un petit copain, et que Hallyday sous coke, finalement, c'est là qu'il a fait son expérience homo, et il a rajouté en substance que quand tu prends de la coke, ça fait de toi, ça fait de toi un pervers, en fait, et ça te fait de toi quelqu'un qui a envie d'essayer tout ce qui bouge. Et je le confirme. Alors, non pas parce que je l'ai essayé personnellement, mais parce que vous savez que je suis musicien et que j'ai côtoyé beaucoup de musiciens et que j'en ai côtoyé beaucoup qui prenaient de la coco et d'autres qui ne prenaient pas, mais ceux qui prennent de la coke, effectivement, sont des gens qui se pervertissent au fur et à mesure qui se cocaïnifient. J'en connais un qui est totalement hétéro et un jour, sous coke, on jouait à Cannes, dans le sud, et il devait nous suivre, on était à 2 véhicules, il devait nous suivre pour rentrer parce qu'il était extrêmement saoul ce soir-là, il conduisait, et il nous a dit les mecs, vous m'attendez, je vous suis, hein, parce que là je vois plus rien, ok. Il avait pris au moins 1,5 gramme de coke dans la soirée. Et bien au moment d'arriver sur l'autoroute, il a bifurqué, au lieu de partir à gauche, il est parti à droite, il est parti sur Nice. Bon, nous, on n'a pas pu le suivre, hein, il était parti de l'autre côté. Le lendemain, on l'a appelé un peu inquiet, et on lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es parti de l'autre côté? Il a dit non, mais d'un coup, j'ai eu envie d'aller sur Nice et d'essayer un travelot. Il avait honte de le dire parce que c'est un truc qu'il n'a jamais recommencé et qu'il n'avait jamais fait avant. C'est la coke qui fait ça. La coke rend les gens, pervers. Ça pervertit, hein, tout simplement. Vous avez, on parle d'égrégore, on parle, oui, bien sûr, évidemment qu'il y a des entités de drogue, sont des entités qui se mêlent avec les entités de sexe. Donc, fatalement, vous prenez de la drogue, vous avez envie d'essayer tout ce qui bouge. C'est comme ça que ce milieu parisien bobo du showbiz sont tous gouines et pédés. Pourquoi? Parce qu'ils ont le nez dans la poudre, hein, tout simplement, et que ça marche avec. Alors, tous ceux qui me disent « Ouais, mais l'homosexualité n'est pas une maladie, c'est pas une perversion », ça se discute, mon gars. Ça se discute. Oui, il s'appelle Gérard Fauré. Voilà, c'est ça, Gérard Fauré. Merci pour la précision. Je vous conseille d'écouter parce que ça vaut de l'or quand même. Alors, question de Dark Angel. Penses-tu qu'il y avait autant de monde dans les rues que pour la Coupe du Monde? Non, bien sûr que non. Il n'y avait pas autant de monde que pour la Coupe du Monde, et surtout, c'était beaucoup moins cosmopolite, si je puis dire. Monsieur Soleil, que penses-tu de Monsieur? J'ai répondu à ça. Alors, question de Phil France. Ne trouves-tu pas bien? J'ai répondu aussi. Max Warm. N'oublions pas Mr. Jack Attali qui a dit après Macron une femme présidente.
Alors oui, on le sait, il a dit que c'était peut-être une femme. Marion est-elle prête? Je ne sais pas. Apparemment, elle dit qu'elle n'a pas envie de reprendre la politique. On va bien voir. Pandora 4, j'habite près du péage de Virsac. Je ne suis vraiment pas sûr que ce ne sont pas les gilets jaunes eux-mêmes qui ont mis le feu aux cabines. Ouais, bah écoute. Moi, je trouve ça déplorable de la part du peuple français de détruire le patrimoine français et le mobilier national, c'est-à-dire, bah oui, les banques publiques. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est pas du tout un combat. C'est pas le combat à mener. Le combat à mener n'est pas d'aller empêcher les autres Français de rouler, de bloquer les stations-service et empêcher les gens qui n'ont pas le choix. Ils ont des entreprises, ils doivent faire tourner, sinon ils périclitent. C'est pas une bonne solution que de s'en prendre aux autres et de bloquer le pays. Moi, j'ai jamais cautionné ça. Par contre, monter dans Paris, oui. Prendre l'Élysée, crier Macron démission pendant des heures devant l'Élysée, devant Matignon et l'Assemblée, oui, 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 re-oui, oui et re-oui. Je pense qu'il n'y a que ça et uniquement ça à faire et rien d'autre. Question de Ginouette. Pensez-vous que la colère des Gilets jaunes... J'ai déjà répondu à cette question. Alors, s'il vous plaît, soyez un peu patient pour la réponse. On a 7 minutes d'écart. Alors, question de Richou. Où fuir si tout est corrompu? Pour l'instant, il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de se battre. Pour vous, qui êtes encore en France. Moi, je suis parti, mais ce n'était pas une fuite. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a des expats. Ils n'ont pas spécialement quitté la France parce qu'ils fuyaient. Ils ont quitté la France parce qu'ils ont fait le choix d'aller voir ailleurs si l'herbe pousse aussi. Voilà. Et c'est pas du tout condamnable. Hein. Je veux dire, c'est difficile de quitter la France et de partir dans un autre pays qu'on ne connaît pas, d'aller dans des cultures qu'on ne connaît pas. C'est pas une fuite. Hein. Maintenant, si tout est corrompu et que vous avez envie de partir, vous pouvez toujours rester en Europe, Portugal, tout le monde en parlant bien, et puis l'Espagne. Hein. Moi, je vous conseille aussi l'Italie. Hein. Alors, il y a Jean Peter qui me dit « On ne me voit pas, je suis bloqué ». Non, je te vois très bien, tu n'es pas bloqué du tout. Personne n'est bloqué, hein, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il n'y a même pas de troll. Donc on est 449. Je crois qu'on a battu le record sur ce YouTube, sur cette chaîne. C'est la première fois qu'il y a autant de personnes, 453 même. J'ai jamais bloqué encore. Il y a très très peu de trolls. Alors, question. Alors, pour les questions Q majuscule, René Jolimaître. Les artistes vont en prendre un coup sur leur image cette fois-ci. Mais j'espère bien. C'est la honte. À part Pierre Perret et Patrick Sébastien, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont soutenu. Hein. C'est vraiment la honte. Voilà. Ginouette, vers quoi va déboucher cette saine colère de nos concitoyens pauvres et vers qui on a beaucoup de bienveillance? Vers quoi ça va déboucher, étant donné que ça dépend de la réponse du gouvernement, mais étant donné qu'ils ont vu qu'ils ne changeraient rien, pas une virgule, je pense que ça va déboucher sur une colère beaucoup plus grande et beaucoup plus organisée la prochaine fois. Les gens n'ont plus le choix, ils ne peuvent pas finir leur fin de mois. On l'avait dit, on a dit le jour où les Français ne pourront plus se nourrir, ils descendront dans la rue. Ça y est, on y est. Alors, il y a El Loco qui arrête YouTube. Ah, je ne savais pas. Ah, je le connaissais très très peu. Hein. Très très peu. Véronique Girin, que pensez-vous de la constitution provisoire suspensive? Peut-elle être quelque chose de bien? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne vais pas te répondre, je ne sais pas. Édouard Christian, bonsoir. Tu as dit hier que tu expliquerais pourquoi Macron ne finira pas son mandat. Je l'ai dit hier, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit Macron a trahi des promesses de campagne parce qu'il a été financé en grande partie par Drahi, vous savez, celui qui tient BFM TV et d'autres médias, le milliardaire israélien. Il lui avait promis des choses pour l'enrichir davantage qu'il n'a pas tenu. Et Drahi est furieux et a envie de le couler. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez remarqué ces derniers temps que les médias, et notamment BFM TV, commençaient à lâcher Macron petit à petit. Ça vient d'en haut. Hein. C'est Drahi qui a dit on le lâche. Et ça commence comme ça. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit la possibilité de destituer le président de la République a été votée récemment. Je ne sais plus si c'est au Sénat ou à l'Assemblée. Et ce n'est pas un hasard. Moi, je pense que Macron a été placé là, je me répète, pour détruire le plus rapidement possible tout ce qui peut détruire, tout ce qu'on peut détruire de la France,
pour qu'il ne finisse pas son mandat. Anne Rémy, qui est d'accord pour que les Gilets jaunes aillent à Bruxelles? Ça, c'est un gros souci parce que je ne vois pas les Français monter à Bruxelles. Je pense que les Français, pour l'instant, s'imaginent encore que le gouvernement et que le président sont tout puissants et que ce sont eux qui dirigent. Effectivement, s'ils avaient une prise de conscience plus large, c'est à Bruxelles qu'il faudrait aller, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a déjà une police ou des CRS européens, ça s'appelle l'Eurogenfor. Ils sont déjà prêts à vous casser la tronche. Mais oui, je suis d'accord, il faudrait y aller. Mégane Benitez. Castaner est un mafieux, on sort de la manif de Marseille, ils sont chauds, les CRS, on se fait bombarder. J'ai croisé El Loco, c'est un bon de Villiers ou Maréchal. Ah bah, à choisir de Villiers. De Villiers. C'est vrai que oui, voilà, ça aussi fait partie des réponses que je n'ai pas données tout à l'heure, mais c'est vrai que si ce gouvernement et ce président dégageaient, il y aurait très probablement un relais militaire, un général, une hiérarchie militaire qui prendrait le relais pour éviter l'anarchie. 1648. As-tu vu la vidéo de gens se faire percuter plusieurs fois par un véhicule à Montpellier? Serait-ce par des personnes liées à l'État? Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Leïla Larissi, pourquoi il n'y a rien à Bruxelles, ni devant le Parlement européen, le Conseil, l'OTAN, et j'en passe? Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore eu cette prise de conscience massive. Pour l'instant, la France reste la France. Les Français restent en France et n'ont pas compris encore que la France n'est plus un pays. La France est un État de l'Union européenne. C'est pas un pays. C'est comme l'Arkansas ou le Kansas aux États-Unis. Ce sont des États qui sont pas souverains, qui obéissent à Washington. Eh bien, la France maintenant est un État comme l'Arkansas et obéit à Bruxelles. Et les gens n'ont pas encore compris que la France n'est plus un pays. Alors, on nous donne l'illusion que la France est encore un pays, mais c'est une illusion. C'est un mensonge. Si aujourd'hui tous les médias et tous les politiciens disaient, vous savez, la France n'est plus un pays, c'est fini. La France était juste un État de l'Union européenne, il y aurait peut-être une prise de conscience. En réalité, la France est déjà terminée. Elle est déjà morte sur le plan constitutionnel, si je puis dire, puisque c'est déjà plus un pays, elle n'a plus aucune souveraineté, ni monétaire, ni des frontières, ni rien du tout. Donc, c'est terminé ce temps-là. La France, c'est fini. Hein. Kiki ou qui, connais-tu les institutions belges? Je te réponds non. Bah non, je ne les connais pas. Ça fait plusieurs fois que tu dis que la Belgique est restée sans gouvernement, c'est faux, il y a 5 gouvernements en Belgique. Non, mais il y a eu un moment où il n'y a pas eu de gouvernement. Ne me dis pas que c'est faux, je le sais, et c'était il y a, je ne sais plus, mais c'était à peu près il y a 7 ans, je dirais, au pif. 6-7 ans, la Belgique s'est retrouvée sans gouvernement. Ne me dis pas que c'est faux, je le sais. Mégane Benitez, la coco est un poison, c'est pas une question ça. Toutes les drogues sont des poisons. Éclaireur, que penses-tu du fait que Jean Lassalle prenne 1 500 € d'amende pour son gilet et que Cahuzac n'ait pas eu d'amende lors du mensonge de son compte en Suisse? Je pense que c'est une honte absolue. Quoi. Je pense qu'on devrait lui envoyer des dons. On devrait lui envoyer chacun 1 €. Voilà. Comme on est des milliers, eh bien, il va se retrouver avec. Voilà. On devrait ouvrir un compte Tipeee pour Jean Lassalle et lui envoyer chacun 1 € pour le remercier. Ça ne va pas nous ruiner. Et ça va lui renflouer tout ce qu'il va perdre. C'est scandaleux. Moi, j'ai honte, mais j'ai honte de ces gouvernements et de ce système, et de ces élus-là. Mais ils sont tous pourris. D'ailleurs, on m'a demandé, ouais, t'en es où avec ta liste TAF? Vous savez, la liste des traîtres à la France. J'ai dit, en fait, elle est tellement longue, interminable et quasiment infaisable, parce qu'en réalité, ils sont tous pourris depuis... mais depuis Pompidou, quoi. Donc c'est tellement interminable, la liste elle est tellement interminable, ils sont tellement tous corrompus, mais de A à Z, quoi. C'est abominable, quoi. De Raymond Barre jusqu'à Rocard, de Rocard jusqu'à Chirac, mais ça n'arrête pas, c'est que du traître, c'est que des gens qui s'en sont mis plein les fouilles avec des rétrocommissions de vente d'armes et j'en passe, mais c'est tous des traîtres, quoi. Que c'est tellement négatif au final de faire une liste de traîtres que je me suis dit que ça allait être beaucoup plus rapide de faire une liste des patriotes parmi les politiques et les médias.
Et là, ça va être beaucoup plus rapide. Parce que les médias qui ont défendu la France et l'honneur de la France, il n'y en a pas beaucoup. Et parmi le showbiz non plus, et parmi les politiciens non plus. Voilà, mais il y en a quelques-uns. Et croyez-moi, il sera beaucoup plus facile de faire cette liste. D'abord, elle sera positive, la liste des patriotes, donc la LDP, hein, et je vais la remplacer. Je vais remplacer la liste TAF par la liste LDP. Voilà, elle sera positive, ça sera que des gens qui ont apporté du bien au pays, et on partira du principe que tous ceux qui ne sont pas sur cette liste sont des traîtres par définition, puisqu'ils ne sont pas dans la liste des patriotes. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a demandé, mais c'est qui votre meilleur président du coup? C'est Sarko? J'ai dit, mais non. Le dernier président français, c'est De Gaulle. Tous les autres, c'est tous des enculés, pardon. Mais voilà. Éclaireur me demande, que penses-tu du fait? Maintenant, j'ai répondu. Pourquoi je serais un petit coquin? Tu me dis ça, Pandora 4. Il m'écrit, Jim est un petit coquin en réalité. Et pourquoi donc? Où est-ce que je suis coquin? Toumi 74. Y avait-il une lune rousse hier? Non, ça m'étonnerait. Anne Rémy. Non. Justice divine. Pensez-vous qu'il faut virer l'OTAN? En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, il faut qu'on en sorte. C'est Sarkozy qui nous a fait passer dans l'OTAN encore. Il faut qu'on sorte de là. Parce que tant qu'on est dans l'OTAN, on obéit aux États-Unis. Donc il faut absolument sortir de l'OTAN. Pandora 4. C'est pas une question. Allez, j'avance. Alors, question. Megan Benitez, que penses-tu du bank run et si on retirait tous 10 euros en même temps juste pour leur faire peur? Essayer, mais encore une fois, tu peux pas coordonner un tel mouvement, c'est ça le problème. Ah bon? Il y a Wild23 qui me dit que je commence déjà à bugger et que bizarrement Antoine de Nouvelle Terre finit toujours par avoir exactement le même bug visuel que moi. Tu vois, comme quoi ça vient pas de ma carte vidéo. Oui, je pense que ça vient du fait que peut-être le réseau est encombré et puis que nous on prend pas mal de bandes passantes, hein, je suppose. Elisabeth de Magnier, tu crois au retour du franc? C'est marrant, mais ça c'est encore quelqu'un qui me pose systématiquement la même phrase dans le même ordre avec les mêmes mots. Donc je vais pas répondre. Blancard-Dassac a sorti une vidéo que je vous conseille de regarder, la toute dernière, qui s'appelle La judaïsation de la France. C'est une conférence qu'il a faite. Regardez-le, c'est de la bombe atomique. De la bombe atomique. Je me suis endormi avec hier soir, je me la suis remis au réveil. Blancard-Dassac, la judaïsation de la France. C'est juste énormissime. Énormissime. Voilà. Vous regardez ça parce que je pense que ça fait partie de la prochaine étape aussi. Il faudrait que les Français commencent à comprendre que les responsables de tout ce bordel, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire pas les Juifs de France, j'ai jamais dit ça, mais les sionistes. C'est eux qui sont là-haut. Hein. Les BHL, les Attali, vous croyez que c'est quoi? C'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent Macron. Et eux reçoivent les ordres directement de l'État profond américain. Donc, non, je ne rajouterai pas De Gaulle dans les traîtres à la France, parce que De Gaulle, non, fait partie des gens qui avaient envie que la France reste un pays souverain, avec une majorité de Français blancs, chrétiens. Non, c'est pas un traître. Hein. Question, alors pour les questions Q majuscule, Joël Royer, on était 470 il y a quelques secondes. Hein. Je crois qu'on a battu le record. Que penses-tu de faire la grève de toute consommation au printemps pendant plusieurs semaines? Mais j'ai déjà répondu à ça. Il n'y a que très peu de personnes qui vont répondre à ce type de boycott. Je vous ai expliqué les gens qui gagnent 1200 euros par mois et qui ont 2 gosses et qui doivent payer en plus 300 euros par mois d'essence pour aller amener leurs enfants à l'école tous les jours et qui doivent faire à manger le soir, machin. Ils ont juste du riz, des pâtes, c'est tout, des soupes, et ils vont pas en plus aller boycotter la consommation. Ils ont déjà rien, et c'est la majorité des gens. Ça marchera pas, cherchez pas. Ils vont pas faire une grève de la faim à leurs gosses. Moi, j'y crois pas à ce truc-là. Voilà. Pour que ça fonctionne, votre histoire de grève de la consommation, il faut qu'il y ait 50 millions de Français qui le fassent. Ça n'arrivera jamais. Soyez réalistes.
Victor Tillet, ton avis sur Philippe Pétain? J'ai pas d'avis sur Philippe Pétain. Franchement, c'est une page de l'histoire que je connais mal parce que je suis né après, moi, et euh, je m'en fous un peu, en fait, sincèrement. On s'en fout, quoi. C'est un mec qui a fait des choses bien et puis qui a fait des choses moins bien, et puis voilà. Tout ce qu'on retient de lui, c'est que, c'est qu'il a été responsable du Veldiv, un truc comme ça, et que, voilà, qu'il est diabolisé à mort, évidemment. Hein. Donc, c'est tout à fait logique. Alors, question de Manon Tita. Même Merkel dit sur un tweet la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité jamais faite, mais peu de monde le comprend. Et c'est quoi? Lollipop 79. Tu as lu la carte de The Hermit sur la couverture The Economist 2017. Exactement. Je l'ai vu et j'ai trouvé ça absolument hallucinant. Hein, regardez là, la carte L'Hermite sur la couverture de The Economist 2017. On voit des manifestants en gilets jaunes. C'est quand même étonnant. Étonnant. Alors, je vous avais dit qu'en 2018, ce qui était donné 11, hein, qu'il y aurait des remous, hein, soit en fin d'année, soit. Je n'étais pas beaucoup gouré, hein, c'est pas pour ramener la couverture à moi, mais je vous avais dit que ça allait être une année mouvementée, donc pour le moins, hein, c'est pas fini, l'année n'est pas terminée. On va voir ce que ça va donner cette signature du pacte mondial de la migration dans 2 semaines et demie. J'espère que ça va bouger. Hein. Question, est-ce que tu crois à l'existence des créatures de Lovecraft? Je ne sais pas ce que c'est. Une question sur Crossouplon. Crossouplon m'a dézingué dans sa vidéo. Il me dézingue. Il s'emmerde pas, lui. Alors lui, c'est simple. Lui, c'est je suis Christophe Crossouplon, je donne des bons points, des mauvais points. Jim Leveilleur, ça serait bien qu'il la mette en veilleuse. Alix Sator a toujours raison. Antoine, le jeune Antoine est extraordinaire. Fabrice de EOC, mon ami, comme par hasard, c'est mes amis, donc ils ont raison comme par hasard. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Monsieur Houplon fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, et puis moi aussi. On verra au final. Hein. On comparera les bilans. Voilà. Non. Alors, ouais, j'ai vu ça. Megan me demande, je crois que c'est possible de se coordonner justement, c'est le moment. Crois-tu que le bank run peut être efficace? Encore une fois, pour qu'il soit efficace, il faudrait vraiment que tout le monde le fasse et j'y crois pas. Édouard Christian me demande où est passée la souveraineté de Sa Majesté Mohamed VI, pourquoi permet-il que l'accord sur les migrants soit signé dans son pays? Alors, ça aurait pu être dans n'importe quel autre pays, je vois pas où est le problème, puisqu'il y a 192 pays qui sont d'accord pour le ratifier, moins 6 pays, dont la Hongrie, Israël, les États-Unis, l'Australie, l'Ukraine et l'Italie, je crois, à l'heure actuelle. Voilà. Il n'y a pas que le Maroc qui va signer ce pacte. De toute façon, les migrants, c'est les Africains d'Afrique noire qui passent par le Maroc pour aller en Europe. Donc, ça va surtout emmerder les Européens quand vous allez voir débarquer des dizaines de millions de migrants avec la quéquette à la main pour engrosser vos filles, vos femmes. On en reparlera. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Le nombre d'agressions sexuelles est absolument incroyable, hallucinant. Ça a multiplié par je ne sais pas combien. Donc Gabriel P. me demande, bonjour, est-ce que tu penses que l'armée peut faire un coup d'État en France et dégager Macron? On leur a déjà posé la question, ils ont dit non. Ils ne veulent pas faire de coup d'État. Par contre, ils ont dit s'il y avait révolution, ils seraient du côté du peuple. Hein, je relaye l'information. Photomaster, et si le problème d'image ne viendrait pas de la webcam? Non, ça ne vient pas de ma webcam. Pandora 4, tu as dit que ce ne sont pas les Juifs de France, mais les sionistes. Les Juifs de France sont-ils donc anti-sionistes? Alors, il y en a une grande partie, d'abord, qui sont absolument pas d'accord avec le CRIF et toutes les conneries de Netanyahou, et de BHL et d'Attali. Il y en a plein qui considèrent que ces gens-là sont la honte de la communauté juive. Et puis, n'oubliez pas qu'il suffit pas il y a des sionistes qui ne sont pas juifs.
Eh oui, il y a des sionistes qui sont pas juifs. Tous les chrétiens protestants, tout ça, c'est sioniste. Donc, n'oubliez pas, hein. Que pense le Maroc de ce qui se passe en France? Bon, vous savez, ils ne regardent pas tellement les informations françaises, mais ils m'ont quand même demandé ce soir. Ils m'ont dit, dis-moi, il y a le feu en France, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué. J'ai dit, bah, il se passe que voilà, que les gens, ils en ont ras-le-bol. Ils veulent plus de Macron, c'est tout. Et puis après, je leur ai expliqué. Je leur ai dit que les Français avaient plus d'argent, plus de pouvoir d'achat, et que même s'ils avaient 1200 euros de SMIC, le SMIC marocain, c'est 300 euros, hein, à peu près. Donc ça fait quand même 6 fois. Non, ça fait combien? Ça fait 4 fois. Ça fait 4 fois le SMIC marocain. Donc, on a 4 fois le salaire marocain, mais avec un pouvoir d'achat qui est bien inférieur. Je lui ai dit, le SMIC est à 1200 euros. Bien, c'est bien. Je lui ai dit, non, c'est bien, mais c'est 500 euros minimum un loyer. Tu as 300 euros de plein d'essence. Après, il faut acheter la bouffe. Il te reste 300 euros. Et puis, il faut payer l'électricité, le gaz, l'assurance bagnole, le médicament, le docteur. Comment tu fais? Elle m'a dit, ah ouais, d'accord. Je dis, bah, bien sûr. On gagne plus, mais on dépense plus. Ils en pensent que, bah, ils disent que, ouais, ils sont très inquiets, ils se demandent. Ils disent, mais qui est-ce qui va venir après Macron? Alors, ils ont peur de ça, hein. Ça les inquiète un peu. Ils ont peur de Marine Le Pen. Pour eux, c'est le monstre absolu. Allez, je continue. Ils ont tort d'ailleurs. Je leur explique, je n'arrête pas de leur expliquer, je leur dis, mais vous savez, Marine Le Pen ne veut pour la France que la même politique que ce que vous avez chez vous. C'est-à-dire une politique protectionniste. La préférence nationale, tout ce que vous faites, c'est exactement ce que Marine Le Pen veut pour la France. C'est pas raciste. Ouais, mais elle veut dégager tous les Arabes. Non, c'est faux. Mais j'ai du mal, hein, à leur faire comprendre que c'est une manière. Vous rendez pas compte à quel point ce rabâchage systématique de dire que les Le Pen sont les plus gros racistes de la planète, etc., ça va outre-Atlantique, ça va outre-espace presque. La réputation qu'on a fait à ces gens-là est absolument incroyable. C'est dingue une diabolisation pareille. Ça traverse les mers. Je vous assure. Moi, j'aimerais pas m'appeler Le Pen aujourd'hui, hein, franchement. Alors, question du monocle. Coucou monocle. Sans travail intérieur, tu es d'accord que faire une révolution n'est pas très utile vu que les gens recommenceront les mêmes horreurs sous une autre forme. Mais il y a un travail intérieur en ce moment. Parmi les gilets jaunes, j'ai entendu des discours extrêmement étonnants de gens. J'avais l'impression que c'était des gens qui écoutaient mes vidéos. Pardon, c'est pas pour me la péter, mais c'était des gens qui balançaient tous les dossiers que je balance sur la vaccination, voilà. Et je me suis dit, ben, ils ont déjà compris des choses. Il y a déjà un travail intérieur de fait, énorme. Et d'ailleurs, s'ils n'avaient pas fait un travail intérieur, le mouvement aurait été beaucoup plus violent et beaucoup plus, il y aurait eu de la casse. Ce qui n'est pas le cas. Les gens se sont organisés sur le tas. Ils ont été très pacifiques. Et d'ailleurs, les seules victimes qu'on déplore, ce sont des gilets jaunes qui se sont fait marcher dessus, rouler dessus. Hein. Donc, il y a déjà une prise de conscience parmi les gens qui ont porté des gilets jaunes. Moi, c'est ça que j'ai trouvé beau, en fait. Sébastien Martin, BHL va certainement quitter notre pays si les gilets jaunes continuent. Non, mais ça, c'est le Gorafi. C'est une blague, du Gorafi. Je l'ai relayé parce que ça m'a fait marrer, mais c'est une fake news. Hélas, hein, on aurait bien aimé que ce soit vrai. Mais ces gens-là, c'est pas le genre à lâcher tous les privilèges qu'ils ont en France. Vous vous rendez compte qu'ils font la pluie et le beau temps dans ce pays. Hein. Question de Elisabeth Demanier. Hillary Clinton souhaite affronter Trump pour 2020. Eh ben, on verra. On verra si d'ici 2020, elle pourra encore se présenter à quoi que ce soit parce qu'ils sont en train de se faire dézinguer, les Clinton. On va voir, on en reparlera. Turtuk Town. Parce que, mine de rien, Trump, il a un très bon bilan économique intérieur. Donc, tu penses quoi de la carte? Mais j'ai répondu sur la carte de l'ermite. Multi-TV, qu'est-ce que tu penses de Joachim Blot, qui a raison sur toutes ses prédictions? Eh bien, s'il a raison sur toutes ses prédictions, j'en pense que bravo, c'est tout, rien d'autre à penser. Toumi74, qu'y avait-il? Non, j'ai répondu à ça. Ne répétez pas vos questions deux fois parce que je les lis. Hein. Natalia, que conseiller aux Français si le gouvernement joue la carte de l'attentat pour stopper le peuple? De ne pas être dupe. On les connaît, les magouilles du gouvernement maintenant. Hein, les attentats sous faux drapeau, l'utilisation des antifas et de l'ultra-gauche violente, des casseurs, des racailles et des flics infiltrés
pour rendre violent un mouvement, une manifestation pacifique. Tout ça, on les connaît. Ce sont des manipulations de, voilà. Et ce que je conseillerais aux Français, c'est de pas être dupe, hein, si ça arrivait. Saber, salut, comment vas-tu? Ça va? T'es arrivé à 35, il est 42. J'ai 7 minutes de retard sur les postes. Ouais, bon, c'est pas la peine d'insulter Christophe Cressouplon. Il est pas d'accord. Il m'a pas insulté non plus. Il m'a dit de me la fermer. Bon, moi, écoute, je lui ai renvoyé l'appareil. Voilà, après, ce qui est dommage, c'est qu'il respecte pas la vie des autres, quoi, et qu'il considère qu'il y a que lui qui a raison. Alors que tout ce qu'il m'a reproché, j'en ai parlé dans ma vidéo récente, hein, sur la vidéo carton rouge, j'ai expliqué de A à Z que tous les points qu'il me reproche en disant que j'ai tort sur tous les points, bah, c'est faux. Tu peux pas le démontrer que j'ai tort. Donc, c'est dommage. Alors, il y en a pas mal qui font que mettre des conneries dans la tête des gens, malheureusement. Il y a Jean Ditou qui dit à Saber que tous ses 8 comptes sont bloqués chez lui. Mais oui, mais Jean Ditou, tu sais très bien que tu vas loin. D'ailleurs, tu t'es calmé avec moi. Peut-être que tu t'es calmé avec moi parce que pour l'instant, je ne parle pas de spiritualité, que je ne parle pas de toute la deuxième partie de mon travail que je vais faire en 2019 qui va être, je te le dis, qui va te déranger, hein. Donc, peut-être que pour l'instant, tu t'es calmé, mais je sais que tu vas revenir à l'attaque. Dark Angel, as-tu vu que dans le bureau de tabac, ils commencent à vendre des bitcoins? Ah non, j'ai pas vu ça. Mais j'y pensais, figurez-vous, au bitcoin, parce que mine de rien, c'est une monnaie virtuelle qui perdure, qui continue d'exister et qui a encore une grosse valeur. Je crois qu'on doit être à. Alors, je sais plus à combien elle est aujourd'hui, combien les bitcoins, j'ai pas regardé, mais il est quand même extrêmement élevé. Je crois que c'est 3500 €. Tiens, je vais vérifier, tiens. Bougez pas, je vais vous le dire. Je vais vous le dire tout de suite. 400 quand même. Oui, on est à 3500 € le bitcoin, quand même. Et c'est quand même intéressant parce que vous savez qu'on peut miner, c'est-à-dire qu'on peut aller sur des sites où on récupère des satoshi. Alors, les satoshi, c'est des décimales de bitcoin, c'est-à-dire c'est des, je ne sais pas combien de zéros après la virgule, mais vous récupérez des millionièmes de centimes de bitcoin. Mais à force de miner, vous pouvez l'avoir gratuitement, des dizaines de satoshi. Et donc, si vous avez une bécane qui tourne et que vous ne payez pas l'électricité, eh bien, faites tourner les bécanes, ouvrez plusieurs comptes et vous pouvez récolter des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de satoshi. Au bout d'un moment, ça va vous faire un dixième de bitcoin qui sera déjà 350 €. Et puis après, plus vous avez de satoshi, plus vous pouvez aller sur des sites qui vous permettent d'en engranger davantage. Et là, vous avez plus rapidement des centaines de milliers de satoshi qui finissent par vous ramener finalement un bitcoin. Et quand vous avez un bitcoin, vous pouvez continuer à miner avec plus de satoshi et vous avez la possibilité de gagner encore plus. Donc c'est intéressant parce qu'on peut les avoir gratos, les bitcoins, si on y passe du temps. C'est quand même pas rien, hein. Par contre, pour avoir un bitcoin, c'est du temps, attention. Il faut y passer 24 heures sur 24 pendant je ne sais pas combien de semaines. Mais ça peut être exponentiel si tu passes du temps. Moi, j'ai insulté personne, hein, je tiens quand même à le préciser. Je n'insulte personne. Je ne sais pas, j'ai pas suivi, j'ai pas vu ce que Alix Sator pensait des Gilets jaunes. J'ai pas écouté ses vidéos, j'ai pas eu le temps. Mais même s'il pense que c'était une connerie, les Gilets jaunes, il a le droit de penser. À partir du moment où il ne juge pas les autres et qu'il ne donne pas des leçons de morale aux autres en distribuant des bons points et des mauvais points, il n'y a pas de souci, il pense ce qu'il veut. Tu vois, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit de penser que les Gilets jaunes ont été instrumentalisés, manipulés, ou que c'est un truc manipulé par l'État. T'as le droit. C'est pas le problème. Et ce que je ne tolère pas, c'est qu'on dise « Ah, fais-moi ce connard, il croit vraiment que c'est un mouvement citoyen. » Non. Ou alors prouve-le. Sors des vraies preuves. Il y a des gens qui ont descendu, comment elle s'appelle, Jacqueline, je ne sais quoi, qui est passée à la télé, là. Il y a des gens qui la descendent sous prétexte qu'elle a demandé le nom des meneurs. Ouais, effectivement, c'est bizarre, elle a demandé ça comme ça. Bon, ça peut paraître étrange. Il n'empêche que c'est pas une preuve. Voilà, on n'en sait rien. On ne sait pas si Jacqueline est un agent infiltré ou pas. On peut pas d'un coup lui en vouloir et en vouloir à sa vie parce que il y a des suspicions sur sa pomme. Vous voyez, il faut être un peu plus prudent que ça. Patrice Franchetti, quand feras-tu un live des chansons que tu préfères? Je suis pas certain que ça intéresse grand monde que je fasse des chansons
que je préfère, puis je viens de chanter pendant 3 heures, tu vois, donc je n'ai pas spécialement envie. Quoi. Mais ça peut peut-être arriver un jour, hein, pourquoi pas. Lollipop, Jim, la France est plus un pays puisqu'elle n'a plus de frontières et ne bat plus monnaie, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc plus de président, c'est tout à fait logique. C'est ce que j'arrête pas d'expliquer. Il n'y a plus de président en France. Ce ne sont pas des présidents, ce sont des représentants, ce sont des gouverneurs quelque part, voilà. Parce que les États américains, comme le Kansas, l'Arkansas, comme je citais tout à l'heure, ils ont des gouverneurs. Et en fait, en réalité, nous, on n'a plus de président. On les appelle toujours présidents, mais ce ne sont plus des présidents souverains comme avant, ce sont des gouverneurs. Et des gouverneurs qui obéissent à Washington, c'est-à-dire qui obéissent à Bruxelles chez nous. Donc la France n'est plus un pays, la France est un État. C'est tout. Mais oui, mais il faut le comprendre. Ah là là là. Ils ont tué un gilet jaune à bout portant. Qui ça? Il faut mettre un Q majuscule à ton commentaire si tu veux que je le lise, Fred. Parce que tu sais pas combien de commentaires je lis là. C'est des centaines chaque minute. Je peux pas lire tous les commentaires. Vous êtes 467. Mets-moi un Q majuscule et que je repère ta question. Alors, les mercenaires étrangers ont tué un gilet jaune. Ah ben écoute, condoléances. Le Pen fait partie de la clique de quoi? Nous ne voulons pas non plus de Le Pen. Mais tu sais, le problème, c'est que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a aujourd'hui. C'est que nous, on n'a pas le choix en France. Il n'y a pas de choix, quoi. Moi, Asselineau, c'est pas mieux que Le Pen, parce qu'Asselineau, même s'il dit des choses extrêmement intelligentes et qu'il connaît bien les dossiers, qu'il connaît bien la Constitution, il n'a pas parlé des migrants. Il parle pas pour l'instant, il n'a pas parlé du pacte mondial pour la migration qu'il va y avoir dans 2 semaines à Marrakech. Il n'en a pas parlé pour l'instant, Asselineau. Il n'a jamais parlé des migrants, il n'a jamais parlé de l'immigration. Donc, il ne parle pas des zones de non-droit, il ne parle pas de l'islamisation du 93. Donc, Asselineau non plus, moi, j'en veux pas. Moi, je veux des gens qui balancent la vérité telle qu'elle est, quoi. Cathy Kate me demande ton ressenti sur la mort proposée par Google. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Pas compris. Vraiment, je ne comprends pas. Marine est une merde. Non, c'est pas plus une merde que Macron. Hein. C'est même moins une merde que Macron, hein, me semble-t-il. Hein? Bruno Gollnisch, eh bien, oui, bien sûr. Agir ensemble. Coucou Manu, comment vas-tu? Je suis surpris d'entendre que tous les chrétiens protestants sont sionistes. Ai-je bien entendu? C'est une infiltration. Le protestantisme est une chrétienté infiltrée par le judaïsme. Hein, pas par le sionisme, mais par le judaïsme. Donc, ils sont messianiques. C'est-à-dire qu'ils soutiennent l'État d'Israël, ils soutiennent Jérusalem, capitale d'Israël, ils soutiennent la construction du 3e temple, ils soutiennent tout ça. Donc, c'est du sionisme. Le sionisme, n'oubliez pas que le sionisme, c'est du talmudo-messianisme. Et tous les juifs ne sont pas d'accord avec ça. Hein? Donc oui, tu as bien entendu, Manu. Alors, d'ailleurs, les États-Unis, ce sont des chrétiens protestants, la majorité, et regardez Trump, il a donné son accord à qui? À Jérusalem, à Netanyahou, pour faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Oui, alors question de Nathan qui me dit connais-tu le livre de. Ah zut. Perdu la question, livre. Oui, voilà, le livre de hallucinante. L'histoire du livre. Alors, pardon. Connais-tu le livre sur l'histoire hallucinante de Cathy O'Brien qui a été programmée pour être une esclave sexuelle? Absolument. J'ai entendu ça et je l'ai vu. Et bien sûr, c'est tout à fait logique et je vous l'ai déjà dit. À l'heure actuelle, à l'heure où on parle, ils sont en train de tester de nouvelles armes de manipulation mentale et des armes sonores. Hein. Ce sont des armes, voilà. Je vous dis la puce sous la peau, bientôt, il ne faudra plus vous en soucier. Ils ont trouvé bien mieux, plus efficace et pire que la puce sous la peau. Voilà.
Elisabeth Demanier me dit, tu en penses quoi de Béatrice Elbez? J'en pense absolument plus rien. Il n'y a rien à penser de Béatrice Elbez. Alors, Saber nous dit, Bruno Gollnisch est mieux que Le Pen. Bah oui, bien sûr. Tous ceux du vieux FN sont mieux que ceux du nouveau. Hein. Voilà, c'est logique. Hein. Salut Marco Linux, si tu dois aller au dodo, pas de problème. À bientôt, merci pour ta modération. Je te remercie beaucoup. Non, moi je crois pas qu'ils vont nous. On verra bien. Ah, Saber est persuadé qu'ils vont nous vendre Marion Maréchal après. Oui, c'est ce que dit aussi Stéphane Blais. Hein. Pour lui, pour Stéphane Blais, Marion, c'est pire que tout parce que ça va être la vraie dictature et c'est ce qu'il appelle le Likoud. Hein. Oui, alors bon, bah oui, effectivement, tout semble converger vers ça, on va bien voir. Maintenant, comme je vous ai déjà expliqué, la France est partie dans de tels extrêmes et depuis tellement longtemps, depuis des décennies de laxisme dans les cités, de décennies de laxisme dans les autres endroits. On est arrivé à un tel point de laxisme et d'anarchie que il va falloir une dictature. C'est pas pour remettre de l'ordre. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. On est allé trop loin. Quand on va trop loin dans un déséquilibre, pour ramener l'équilibre, il faut de l'ordre. Et pour de l'ordre, il faut de l'autorité. Ça ne marche pas autrement. Il y a Lollipop qui dit « Et si tous les citoyens portaient plainte contre Macron ?» Mais on peut demander la destitution de Macron. On peut le faire. C'est prévu maintenant dans la loi. Wild 23, faut pas être épileptique devant ton live, à croire que c'est fait exprès pour le rendre insupportable. Je sais pas ce qu'il y a devant mon live. Moi, je ne vois pas, j'ai pas l'image. À la limite, coupez, regardez pas l'image, écoutez le son. C'est pas la peine de me regarder. Hein. Vous avez une image fixe de ma pomme avec mes lunettes. C'est pas spécialement beau à regarder. Mégane Benitez, est-ce que s'être éveillé spirituellement signifie ne pas pouvoir exprimer sa colère et se battre ou agir pour le bien commun? Mais jamais de la vie. Il n'a jamais été question, parce que tu t'éveilles spirituellement, de devenir totalement impassible, inerte. Absolument pas. Absolument pas. Les maîtres de sagesse, dans leurs précédentes incarnations, ont été des gens qui ont mené des guerres de libération, pour libérer des peuples de l'emprise du mal. Bien sûr qu'il faut se battre, mais pour une bonne cause. Bien entendu. Il n'a jamais été question de rester impassible à regarder les autres se battre. Non, jamais. Regardez l'image des chevaliers de Jedi. George Lucas a parfaitement imagé, parfaitement bien compris. Un chevalier se bat clairement, physiquement, pour le bien. Bah, on le sait que maintenant, que le FN maintenant fait partie du système, qu'il s'est sionisé, on le sait. Maintenant, Tita, sommes-nous soumis à un régime totalitaire? Une nation est anonyme, ça subit rien. Une liberté nationale n'existe pas, mais il n'y a que la liberté individuelle qui existe. Ouais, mais elle est où ta question? Sommes-nous soumis à un régime totalitaire? Oui. Déguisé en démocratie. Michel Laniès, est-ce que Jean de Rock est un bon mec? Un bon mec? Ah bah je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne peux pas te dire. Je sais qu'il ne me répond plus et il m'écrit plus sur AVK depuis un certain temps. Voilà. On avait un peu rediscuté tous les deux quand il y a eu la grosse scission récente entre les alerteurs. Il était revenu vers moi et puis là récemment, il ne parle plus tellement. Bon. Moi, vous savez, je cherche pas. Je cherche pas la compagnie des autres alerteurs. J'ai pas besoin d'avoir des copains et des amis. Je suis suffisamment autonome pour me passer d'avoir systématiquement besoin d'avoir des gens autour de moi. Il y a des gens sincères autour de nous, il y a Saber, il y a Alix, il y a des gens bien. Il n'y a pas besoin d'en avoir 36 milliards. Après, je ne sais pas si Jean de Rock est toujours de notre côté ou pas, j'en sais rien. Je sais que Jean de Rock est fâché avec Alixator. Ça les regarde. Je trouve ça dommage. Et puis, voilà. Bon. Question Pandora 4. Est-ce que tu as entendu le live de Surdoué 132 dans lequel il te traite de tous les noms? Ah non, je ne connais pas Surdoué 132. Je ne sais pas qui c'est. Mais je vais aller voir, avec plaisir.
Et s'il me traite de tous les noms, c'est que, bah, est-ce que ça vaut le coup? J'allais regarder, sincèrement. Bruno Rigail me dit: Salut Jim, quand est-ce qu'on enlève notre argent des banques? Bah, demain matin, tu vois, lundi matin, je te le conseille, parce que ça va exploser. C'est la prochaine étape, sachez-le. Mamarish me dit: Salam alaikum. Eh bah, alaikum salam, Mamarish. Fred me demande de parler du Portugal et des avantages concernant les retraités étrangers. Bah, il n'y a pas d'impôt pour les retraités français ou portugais au Portugal pendant 10 ans. Voilà. Donc, si vous avez 70 ans et que vous avez la retraite et que vous voulez vous tirer au Portugal, vous pouvez y aller, vous n'allez avoir aucun impôt. Et puis, quand vous aurez 80 ans, ben, vous allez en avoir. Ça aussi, c'est complètement débile. Mais vous pouvez aller au Maroc. Au Maroc, c'est 1 ou 2% d'impôt. C'est pareil. Il fait meilleur vivre au Maroc qu'au Portugal, à mon avis. Q majuscule devant vos commentaires pour les questions SVP. Bah, j'encourage les gens à miner dans le sens où, si, parce qu'on peut avoir du Bitcoin gratos quand même. Monocle, salut pour les machines. Il y a des sociétés comme ça où tu peux investir dans des machines pour avoir des rendements au passage. Ah, tu me parles du Bitcoin, ouais, d'accord. Bah, vous êtes loin là. On a 10 minutes d'écart sur les questions. Alors, la Gazette, faut-il mettre sous tutelle la France à Poutine? Ça, c'est le fantasme, le fantasme absolu de Alain Soral. Alors lui, il rêverait que Poutine et l'armée russe libèrent la France de l'emprise du sionisme. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, Poutine ne l'envisagerait même pas. Non, la France est souveraine, la France doit être souveraine. C'est au peuple de réclamer sa souveraineté. Il y a Arminius qui me demande: doit-on restituer le minerai de fer de la Tour Eiffel à l'Algérie? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je vous signale que l'Algérie, c'est la France qui a créé l'Algérie. Et pour ceux qui ne le savent pas, avant que la France débarque dans ces territoires, c'était des califats turcs, l'Algérie. Ça appartenait à la Turquie et c'était des califes turcs. La France a débarqué là-dedans quand il y a eu la guerre entre l'Angleterre, la France et les Turcs, et les Arabes, qui étaient d'ailleurs du côté des Occidentaux contre la Turquie. Et c'est-à-dire quand la France a mis des pieds dans le territoire des califats turcs du Maghreb, qui n'existaient pas non plus d'ailleurs à l'époque, c'est la France qui a créé l'Algérie. Voilà, renseignez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de rendre les minerais de fer de la Tour Eiffel à l'Algérie? N'importe quoi. Quelqu'un me demande quand est-ce qu'on met les francs-maçons 33e degré en prison? Quand ils nous donneront les clés, parce que c'est eux qui les ont, les clés de la prison. Voilà. C'est difficile de mettre un geôlier en tôle quand c'est lui qui a toutes les clés. Manon Tita, message anti-globaliste, anti-mondialiste. Dans ces jours actuels, les États-nations doivent être prêts aujourd'hui à abandonner leur souveraineté. Mais c'est fait depuis un bout de temps, Manon. T'as un train de retard. Toutes les nations européennes n'ont plus de souveraineté. À part la Hongrie qui a décidé, l'Italie qui a décidé de récupérer ses corones, et l'Ukraine, et l'Autriche peut-être. Voilà, c'est tout. Et les Anglais, qu'on dit stop. Mais sinon, il n'y a plus de souveraineté. Les Espagnols sont plus souverains, les Portugais sont plus souverains, plus personne. La France, surtout pas. Il n'y a plus, c'est fini. Elisabeth de Manier me dit: tu n'as pas répondu à ma question sur le franc. J'ai déjà répondu dans tous mes lives précédents à la même question. On ne reviendra pas au franc. Sibérin, question. Les Rothschild ne seraient pas juifs, mais khazars, c'est pareil. Non, c'est de l'enfumage, cette histoire de khazars, qu'il n'y aurait pas de juifs, nana, mais c'est des khazars, nana, qui auraient infiltré les juifs. Non, c'est du pipeau. C'est des juifs, point. Cassandra, coucou Jim, message depuis Paris pour la méditation. C'est intense et dingue. Eh ben, coucou. J'espère que ça se finira pas trop mal, surtout. Et que... Voilà. Et vous avez mon soutien.
Inconditionnel, parce que par ma femme, je suis inconditionnellement lié aux Gilets jaunes et à la France. Merde, quand même. Aucun rapport avec ma femme. Lollipop 79, vu que tout ce qui se passe, Macron ne fera pas 5 ans à ton avis? Non, il ne fera pas 5 ans. Je suis convaincu. Et je suis convaincu que c'était voulu, dès le départ. C'est pour ça qu'il passe autant de mesures absolument incroyables, incroyablement impopulaires, parce qu'il a peu de temps pour détruire le plus rapidement possible la France. Que penses-tu du rôle des évangéliques? Les évangéliques sont également messianiques. Voilà. Donc les évangéliques, c'est souvent des protestants d'ailleurs. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui supportent la création d'Israël et le messianisme. Voilà. Et donc qui supportent le sionisme. Voilà ce que j'en pense. Édouard Christian, c'est plus l'Élysée qu'il faut prendre, mais le Parlement européen. Oui, mais alors, oui, les deux, en fait. Hein, voilà, parce que c'est une bête à plusieurs têtes. Il faut couper toutes les têtes. Hein. Ah, mais c'est dommage, parce que oui. Pour parler de Béatrice Elbez, pour ceux qui me posent des questions sur Béatrice Elbez, c'est dommage, parce qu'il y avait le Beaujolais nouveau la semaine dernière. On aurait pu boire un petit canon. Mais bon, elle n'en est pas là. Elle se bat contre les moulins à vent, donc. Éclaireur Terra, vu que Bolsonaro s'est fait baptiser dans le Jourdain comme Jésus, sont-ils tous les deux sionistes? Mais non, mais Bolsonaro, voilà, c'est parti encore, c'est du national-sionisme. Hein, hein. Jésus était certainement pas sioniste, sûrement pas. Les sionistes, c'était le Sanhédrin de l'époque. C'est les pharisiens, hein, surtout. C'était surtout les pharisiens, les sionistes d'aujourd'hui. Mais c'était pas les potes à Jésus. Hein. Sylvie Bauduin, Céline Dion a-t-elle sous contrôle mental? À quelle société secrète appartient-elle? Je pense que c'est clair, dans son dernier clip, je l'ai vu, j'ai halluciné quand même. C'est quand même absolument incroyable. Elle appartient à la même société secrète que Lady Gaga, que Rihanna, que tous les gens du showbiz qui sont tout là-haut et qui sont obligés de faire certains signes, les pyramides, l'œil, le machin, le 666, c'est tout. Ils sont obligés. S'ils ne prêtent pas allégeance à ça, ils n'ont plus de célébrité, on leur enlève leur contrat, on leur enlève machin. C'est tout. Elle est sous contrôle mental, oui, on peut le dire. C'est un genre de contrôle mental, forcé, oui, bien sûr. Saber, qu'est-ce qu'il y a? Je te vois t'énerver et écrire en majuscule. Qu'est-ce qui t'arrive? I Fuck Power nous écrit: suite à la vente des fiducies par les Rothschild, le prix de l'immobilier va-t-il s'effondrer en France? Oula, là tu me poses une question. Je t'assure que sincèrement, j'ai pas les compétences pour répondre à cette question. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça ait un rapport. Voilà. On verra. Je ne crois pas. On s'est toujours rendu compte que l'immobilier montait quand la croissance baissait, quand les marchés ont tendance à s'effondrer, l'immobilier grimpe. Donc non, j'aurais plutôt envie de dire l'inverse, puisque la bourse va s'effondrer, donc l'immobilier va sûrement grimper. Donc, je ne crois pas. Enfin, je suis pas un expert dans le domaine. Et Saber, mais qu'est-ce qui t'arrive à vous insulter comme ça? Mégane Benitez qui me dit: je t'aime Jim, merci. Ah bah envoie-moi une photo. De toi, bien sûr. Je plaisante. Hein. Bon alors, il y a 1 milliard de questions d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de vous engueuler avec Saber, s'il vous plaît, il fait partie des modérateurs d'ici, donc si vous voulez pas vous faire dégager par Saber, respectez-le. Hein. Saber fait partie des gens qui, figurez-vous, me respectent, qui m'invitent fréquemment sur ses lives. Hein, que vous soyez d'accord avec lui ou pas, c'est une chose, mais respectez-le. Voilà. Parlez avec respect, d'abord parce qu'il est modérateur et qu'il peut vous dégager, hein, il en a l'autorité. Le mouton se réveille mais demande: salut Jim, que penses-tu de l'énergie de masse que crée ce mouvement? Un égrégore détourné? Non, c'est un très bel égrégore qui se dégage de ce mouvement. C'est un égrégore d'éveil et d'émancipation justement de l'emprise de cette manipulation mentale qu'on subit
depuis des décennies par les médias qui nous font du lavage de cerveau en nous disant que c'est bien de se marier avec un homme, que ça va être bientôt bien de se marier à trois, que c'est bien d'adopter des enfants quand on est homo, que c'est bien d'adopter des migrants en ce moment, que c'est bien de se faire remplacer par des migrants. Tout ça, c'est du bourrage de crâne, du lavage de cerveau qu'on nous fait depuis des décennies. Et là, il y a un signe d'émancipation, pas spécialement de ça, mais c'est un très bel égrégore. La Gazetta nous dit Soral doit sortir du bois. Je crois que le pauvre, il attend que ça de pouvoir sortir du bois, mais à chaque fois qu'il sort la tête, il se prend un coup de massue sur la tronche. Il a encore pris des condamnations pour des conneries, mais c'est pas possible. Crispy me demande si j'ai mal à mon œil droit. Exact, j'ai mal à l'œil droit. Absolument. Mais c'est parce que ce soir, je me suis retrouvé 3 heures sur scène avec des spots, justement, dont un des spots me rentrait exactement dans l'œil droit. Et là, avec le rétroéclairage de l'iMac, je vous assure que j'ai les yeux qui souffrent. Dominique Lemaire, connaissez-vous Cure Engagé? Alors, je sais pas, curé engagé, je suppose? Non, je ne connais pas. Que penses-tu d'Elisabeth Tessier, l'astrologue? Sans plus. Loco, c'est quoi la prochaine étape concernant l'argent et la puce RFID? Tu dis, ils ont trouvé bien mieux que de l'implanter. Oui, moi je pense qu'ils ont trouvé des armes sonores de manipulation mentale. Regardez le premier Kingsman. Vous avez vu le film Kingsman? Le premier, pas le deuxième, le premier. Regardez ce film. Parce que quand on parle d'ondes sonores à visée de manipulation mentale, dont ils sont en train de discuter, ils ont discuté la semaine dernière au Congrès économique mondial. Hein, donc c'est pas du pipeau. Ils en ont parlé au Congrès économique mondial. Économique, quel est le rapport entre le Congrès économique et la manipulation mentale? Eh bien, ils ont discuté pendant ce Congrès économique de la manipulation mentale par les ondes sonores et les nouvelles armes à ondes sonores. Vous pouvez vérifier l'information, je ne vous raconte pas de conneries. Regardez le film Kingsman, parce que dans ce film, le méchant, incarné par celui qui fait Maître Windu dans Star Wars, évidemment Samuel Jackson, le méchant utilise par satellite une arme à ondes sonores, justement, qui passe par les portables et qui rend les gens complètement dingues, et quand ils entendent ça, ils s'entretuent. Regardez-le, parce que c'est... Voilà, moi je pense qu'on en est là aujourd'hui et que c'est pas une fable hollywoodienne. Vous voyez? Donc, où en est-on, pour revenir à la question concernant l'argent et la puce RFID? Je pense que c'est obsolète tout ça. Ils peuvent nous contrôler maintenant avec des armes totalement différentes et beaucoup plus sophistiquées. En ce qui concerne l'argent, retirez-le des banques le plus tôt possible parce que ça va s'écrouler, tout ça, c'est prévu. Moi, je vous l'ai assez dit. Hein. Manon me demande, faut-il lutter pour nos convictions, défense et liberté des droits individuels avant toute chose, pour qu'une idéologie soit crédible et légitime, ou doit être autorisée à la faire volontairement? Bien sûr qu'il faut lutter pour vos droits fondamentaux, que sont la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Pour moi, ça me paraît être la base même de toute lutte. Hein. Il ne faut pas attendre qu'on nous le dise. Question de Eden4. Ils sont gentils, les Marocains? Discute avec Saber, tu vas voir. Demande-lui à Saber s'il est gentil. Évidemment, ils sont adorables. Léantier me demande que tout le monde pense que ce sont les blancs cathos, or il n'y a plus rien à détruire, ce sont les musulmans qui veulent détruire. Alors, de quoi tu parles? Tu sais combien il y a de chrétiens qui vont à l'église encore en France? 4% du peuple français. On était à 62% au début du siècle, du XXe siècle. Tu vois ce que je veux dire? Quant aux musulmans, ils n'ont pas spécialement envie de détruire les musulmans. C'est pas vrai. C'est faux, ça. Les musulmans, ils ont envie de pouvoir continuer à vivre leur foi en toute passivité, mais par contre, effectivement, quand ils s'installent quelque part, ils arrivent avec leurs us et coutumes. Donc, ils sont
tendance à l'envahissement qui est réelle. C'est comme ça. Mais on a fait pareil, hein, les chrétiens ont fait pareil quand ils sont débarqués en Afrique, il ne faut pas croire. Croyez-vous que l'Afrique est chrétienne en grande majorité, hein? Question de Jungerer. Que penses-tu de rattacher la France à la Wallonie belge? Oh bah, oui, pourquoi pas, puisque de toute façon les Wallons et les Flamands se détestent, ils parlent pas la même langue, puis les Flamands se sentent vraiment pas français ni gaulois dans l'âme. Moi je pense que oui, puis effectivement il y a quand même un lien très affectif entre les Wallons et les Français, c'est un lien ancestral, et moi je pense que ce serait une bonne chose, oui, absolument. Alors, question de Matt Gambier. Les Rothschild ont vendu toutes leurs actions. 2019 sera l'année du grand krach financier et peut-être de la Troisième Guerre mondiale. Le site d'Igel prévoit des millions de morts pour la France. 22 millions pour la France. Ils sont forts en prédiction, disons. Oui, mais oui. Je vous signale que tout ceci est prévu depuis longtemps. Que c'est comme un engrenage. Chaque engrenage rentre en scène au moment où il en a besoin, au moment où on le déclenche. Cette chute, cet effondrement financier est voulu, comme vous l'avez compris, hein, avec la vente et la manipulation en bourse des Rothschild. Tout va s'écrouler, vous le savez, tous les économistes le disent, donc c'est pas moi qui le dis, je ne fais pas le gourou de service en disant ça, j'essaie juste d'analyser l'ensemble de la situation. Quand ça va se passer, on sait tous qu'il va y avoir du chaos. Au même moment, on est en train de ratifier le pacte mondial de l'ONU sur les migrations, qui vont autoriser à des dizaines de millions d'Africains et autres de débarquer en Europe, entre autres, et pas seulement en Europe. On peut se retrouver avec 100 millions de migrants d'un coup qui débarquent en Europe, alors, de manière autorisée, puisque ça va être ratifié dans le pacte de l'ONU, qui va être ratifié le 10 et 11 décembre, là, dans un mois, même pas dans 2 semaines. Tout ceci va s'organiser, s'orchestrer. Il y aura du chaos, il y aura des morts à cause de l'effondrement financier, il y aura la guerre civile très probablement, et au même moment, quand il y aura des morts, on va nous permettre à des gens de rentrer par dizaines de millions pour remplacer les morts qu'il y aura. Tout ça, ça va. Vous voyez pas, vous le voyez pas venir? Moi, je le vois venir. Tout ça s'orchestre parfaitement bien. Tout ceci est parfaitement orchestré de main de maître. De main de maître. Bien entendu, c'est pas un maître de sagesse. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas sorti de l'auberge. D'ailleurs, la personne qui m'a révélé que Drahi voulait la mort de Macron, enfin la fin de Macron, est une personne qui côtoie les très hauts. Hein, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Il côtoie, je ne peux pas vous donner les noms, hein, mais il côtoie les très hauts. C'est quelqu'un qui, comme moi, a fait partie de l'école Arcane, lead du Alice Bailey, fait partie de, voilà, il a tout à fait compris ce que c'est que l'initiation. C'est quelqu'un qui est dans l'ésotérisme, qui est très spirituel. Et quand il a vu que moi, je lisais aussi ça et que j'ai aussi fait le même cursus que lui, il s'est livré un peu à moi. Et on a parlé de tout ça. Et on n'avait pas le même point de vue, figurez-vous, sur le métissage. Pour lui, il doit y avoir création d'une nouvelle race humaine, et il n'y a que par le mélange de tous les sangs, de tous les humains, que ça peut passer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit, tu prends une boîte de crayons de couleur, le rouge apporte quelque chose, l'orange apporte quelque chose, le bleu, le jaune, etc. apporte quelque chose, le vert apporte quelque chose. Chacun de nos chakras, d'ailleurs, correspond à une couleur. Le chakra du cœur est vert avec du rose à l'intérieur. On ne peut pas, du jour au lendemain, décider de mélanger tous les crayons de couleur et dire, voilà, il en sort une couleur un peu merdasse, parce que quand on mélange toutes les couleurs avec des crayons, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais la couleur qu'en sort, c'est du marron foncé, proche du noir, même. Et il n'y a plus aucune diversité, il n'y a plus de possibilité de faire des nuances de couleurs et de faire un beau tableau si on n'a plus qu'une seule couleur. Et je pense que c'est une énorme erreur de vouloir mélanger toutes les espèces humaines, pour ne pas dire race, hein. Toutes les espèces humaines, c'est une erreur. Il y a encore des rouges sur cette planète, il y a des jaunes, il y a des noirs,
Il y a des blancs et il y a des ambres, c'est-à-dire les sémites, hein, tout ce qui est arabe, c'est plutôt la race ambre. Donc, moi je pense que, bien entendu, il peut y avoir du métissage, il peut y avoir moi, ma femme est asiatique de peau mate, donc c'est pas moi qui vais, voilà. Mais il ne faut pas faire, ça ne doit pas se passer, la race blanche ne doit pas disparaître, par exemple. Parce que si on mélange, si on fait venir 200 millions d'Africains en Europe, il n'y a plus de race blanche, c'est fini, elle disparaît. Elle disparaît totalement. Alors que la race noire, elle, continuera à perdurer, puisqu'elle va prendre le dessus. Et t'enlèves 200 millions d'Africains en Afrique, ça ne change rien à la misère de l'Afrique. Ils sont 1,3 milliard. T'enlèves 200 millions, ça ne change rien. Par contre, tu mets 200 millions d'Africains en Europe, tu fais disparaître totalement la race blanche en Europe. Ça, c'est définitif. Et moi, je ne suis pas du tout pour. Je pense que c'est pas du tout ce que veulent les maîtres de ça, j'y crois pas. Alors, on avait ce point de divergence. Je pense que ça mérite réflexion. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais il a écouté mon point de vue. Et on en reparlera. C'est quand même vachement intéressant. Allez, j'avance. Oui, on vit bien au Maroc, Eden 4. Tu m'as posé beaucoup de fois la question. Alors, j'avance. Édouard Christian me dit: as-tu vu récemment les propos de Darmanin sur ses dîners à 200 € tout en disant une semaine avant que l'État avait peu d'argent? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme j'ai dit, c'est tellement tous des traîtres que c'est même plus la peine de les citer. On va faire une liste, non pas de traîtres à la France, mais on va faire une liste de patriotes. Voilà, de ceux qui ont fait du bien à ce pays et au peuple de France. Parce qu'ils sont tous des traîtres, tous des voleurs. Ce sont tous des voleurs. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je lise un article qui révèle des détournements de fonds, de l'abus de biens sociaux, de l'abus de détournement de biens publics, des rétrocommissions de vente d'armes, du passage d'argent sur des comptes suisses ou sur des comptes offshore. Il n'y a pas un jour qui passe où il n'y a pas un homme politique qui se fait gauler en train de piquer du pognon de l'argent public. Pas un jour. C'est tous des pourritures de A à Z. Et là, ça m'énerve. Donc, il va falloir faire une liste de gens qui ne le sont pas et ils vont être beaucoup plus rares et ça va être plus facile de dresser cette liste. J'ai déjà répondu sur Hillary Clinton. Allez, j'avance. Clookify, coucou, me dit: pensez-vous que la jumelléité monozygote, deux âmes distinctes, ou une seule et même âme dont l'expérience aurait besoin de deux corps physiques distincts en même temps? C'est-à-dire issus du même embryon, du même ovule. La question à 100 francs, ça aussi. Les deux possibilités sont possibles. C'est un pléonasme. Voilà, c'est possible, dans les deux cas. Les deux cas sont possibles. Erza 19, ces derniers temps, il y a un conflit entre alerteurs, houblon, etc., etc. Est-ce que c'est voulu par les élites avec l'aide de trolls pour justement désinformer? Non. Non, je pense pas. C'est des conflits d'ego, là. Houblon, c'est quelqu'un qui veut tirer la couverture à lui et qui veut faire le donneur de leçons et le maître de séance. Hein. Il se positionne en doyen. Hein, c'est le doyen des alerteurs. Moi, j'ai tout vu, j'ai tout compris, j'ai écrit des livres, j'ai côtoyé les milieux, donc fatalement, je sais tout. Et je comprends mieux que tout le monde. Il se positionne comme ça. Il a le droit. Mais c'est de l'ego. Et bien entendu, il dit que moi, j'ai beaucoup trop d'ego. Ça, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle une aversion accusatoire. Elisabeth de Magnier, une question à part. Si on te propose 4 milliards d'euros, est-ce que tu serais prêt à faire l'amour avec Hillary Clinton en échange? C'est une question à part, un peu d'humour à cette heure-ci. Oui. Ma réponse est oui. Absolument, je suis tout à fait capable. Pourquoi? Parce qu'avec 4 milliards d'euros, je mets mon ego de côté, tu vois, je veux bien me laisser passer sur le corps par cette dégénérée. Et 4 milliards d'euros, je vais pouvoir faire du bien à beaucoup de gens avec ça, sans leur passer sur le corps. Et moi, ce qui compte, c'est l'intérêt général. Donc oui, je le ferai, je me sacrifierai volontiers. Ouais. Un homme, c'est pas... Il n'y a pas de problème.
Bon, il faudra que je prenne du Viagra, hein, je vous le dis de suite, parce que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y a une dimension mentale chez moi qui fait que quand la tour de contrôle là-haut ne donne pas l'autorisation à l'avion de décoller, ça décolle pas comme ça. Ah oui, puis on a passé la cinquantaine. Hein. C'est plus comme avant, figurez-vous les enfants. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Alors, allez, on va terminer avec les questions parce que je vois que là maintenant j'ai carrément un quart d'heure, 17 minutes de retard sur vos questions. Alors, j'avance. Comment on est Question de Véronique Girin. Comment en est-on arrivé à ce qui se passe maintenant? Moi, je ne me suis pas aperçu de toute cette chienlit avant 2017. Je ne sais pas quel âge tu as, Véronique, mais c'est pas faute, en ce qui me concerne, de l'avoir crié sur les toits depuis au moins les années 90. Hein. Donc, comment se fait-il que les gens ne se sont pas aperçus avant? Parce que les gens ne se sentaient pas concernés parce qu'ils avaient leur petit confort et que tout allait bien, ils pouvaient regarder leur émission télé préférée, remplir leur frigo de Nutella et de tout ce qu'il fallait, et qu'ils n'avaient aucun problème pour aller faire leur petit train-train quotidien. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus, qu'en plus de ça, en prime, on leur vaccine leurs gosses et qu'on les rend autistes, et fatalement, au bout d'un moment, on va leur apprendre la masturbation à 4 ans à l'école. Donc, ils se disent, il y a peut-être Tanguy sous roche, et puis comme ils voient qu'ils ne peuvent plus non plus payer un plein d'essence, ça commence à les titiller. Ils commencent à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se passe quoi? Or, il se passe quoi? Ça fait 35 ans que c'est le bordel déjà, et que ça a été programmé tout ça. Hein, j'ai pas arrêté de le dire. Donc, il se passe qu'aujourd'hui, ça te concerne. Voilà, parce que ça te touche. Dominique Lemaire, mes abonnés 2400. Quoi, mes abonnés 2400? Sur cette chaîne-là. C'est la nouvelle chaîne, celle-là, Dominique. C'est la chaîne Jim Le Veilleur que j'ai fait pour les lives. J'ai plus le droit de faire des lives sur ma chaîne Le Veilleur dans Silencieux. Pour l'instant. J'aurai le droit en janvier, mais je pense que j'en referai plus. Je ferai des lives uniquement sur cette chaîne-là. Hein. Donc, oui, abonnez-vous encore. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne-là, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que si vous voulez recevoir les notifications des prochains lives, et j'en fais un par semaine, abonnez-vous. Et puis, abonnez-vous au passage sur Le Veilleur aussi, parce qu'on a atteint les 19 060 abonnés là. Ça serait bien qu'on passe le cap des 20 000. Moi, j'aimerais bien. Et voilà. Parce que plus on touche de monde, plus on est de monde et plus on peut toucher de monde. Donc, j'ai besoin de vos abonnements. Pour les pouces levés, vous embêtez pas, ils nous les ont supprimés déjà ce soir. Voilà. Vous embêtez pas avec les pouces levés. Remettez un pouce levé si vous voulez le lendemain de cette vidéo, parce que je vais supprimer la visibilité des pouces, ce qui va permettre de les comptabiliser pour de vrai. Allez, on avance. Qu'est-ce que sera l'attend pour mettre son gilet? Il faut lui poser la question. Je pense qu'il n'a pas envie de se faire jeter. Il n'a pas envie qu'on lui dise dégage, on ne veut pas de facho dans le mouvement, des choses comme ça. Il n'a pas envie d'avoir une publicité négative, je pense. Quand tu vois comment Maximus s'est fait lourder avec son portaphone, ça donne pas envie d'y aller, c'est vrai. Elisabeth Delanier, j'ai des amis qui pensent que Hillary Clinton est une bonne femme absolument adorable et que c'est une mamie d'une gentillesse incontestable. Oui, mais j'en pense que tes amis sont complètement à la masse. Tu sais, j'ai recadré il n'y a pas longtemps un copain que j'avais pas vu depuis un certain temps et qui me dit mais il n'y a pas de volonté mondiale de faire venir des migrants en France ou en Europe, voyons, c'est parce que ces gens-là n'en peuvent plus dans leur pays et qu'ils ont envie de venir chez nous parce qu'ils savent que chez nous, il y a plus d'argent. Je lui ai dit, mais dans quel monde tu vis, toi? Je lui dis, mais t'es. Alors, c'est pourtant un copain, hein. Je lui dis, mais dans quel monde tu vis? Je lui dis, à quel moment tu vas te réveiller, quoi? Je lui dis, t'es vraiment. Je lui dis, c'est beau d'être naïf, hein. C'est joli. Je lui dis, oh, t'es mignon, t'es mon petit naïf. Mais je lui dis, mais dans quel monde tu vis? T'es complètement déconnecté de la réalité, mon pauvre. Je lui dis, bien sûr qu'il y a une volonté. Renseigne-toi un peu sur Soros. Et bon, il fait la gueule. Il fait la gueule, il n'a pas aimé. Il y a des gens qui ont beaucoup d'ego, hein, qui ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils sont naïfs, hein, parce qu'ils dorment. J'ai l'habitude, hein, je vous le dis, j'ai l'habitude de me fâcher. Pas me fâcher, mais de me faire écarter de ces gens-là. Ils me mettent après sur un. Ils me disent, ah ouais, salut. Ils me disent bonjour de loin parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que je leur mets un miroir de réveil. Ils aiment pas être réveillés. Hein. Ils aiment pas qu'on leur dise, oh, Coco, secoue-toi. Hein. Il y a Soros, il y a les Rothschild qui sont en train de nous couler depuis longtemps. Ils aiment pas. Younger, ne crois-tu pas que les humains sont appelés à se métisser, que ça devrait être fait depuis longtemps? Non, je ne suis pas
pour cette vision des choses. Ça, c'est le nouvel ordre mondial actuel qui nous met ça dans la tronche. Je vous rappelle que c'est Sarkozy qui disait qu'il fallait relever le défi du métissage. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas besoin de se métisser aujourd'hui pour être concurrentiel économiquement, financièrement. Il n'y a pas besoin de se métisser pour accepter les autres races humaines. Il n'y a pas besoin de... Non, c'est plus difficile d'accepter quelqu'un qui est différent que de vouloir devenir comme lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est plus difficile de travailler sur soi. C'est un plus grand travail d'accepter quelqu'un parce qu'il est, par exemple, noir et totalement différent d'un blond aux yeux bleus. Si vous êtes blond aux yeux bleus avec les cheveux longs, vous tombez sur quelqu'un qui est un Africain avec les yeux noirs, les cheveux crépus. Il va être plus difficile d'accepter sa différence que de dire, bah tiens, on va se métisser tous, on va tous être café au lait, comme ça demain il n'y a plus de problème de tolérance, on sera tous pareils. Non, la tolérance c'est un travail. La tolérance c'est un vrai travail spirituel. Et tolérer les différences des autres, c'est beaucoup plus spirituel que de dire on se métisse tous, comme ça il n'y a plus de problème. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. C'est la facilité, le métissage. Pas du tout d'accord. Je vois pas qui a mis cette idée-là dans la tête de nos dirigeants. J'aimerais bien le savoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quelqu'un me dit, que penses-tu du changement de cap de Soral et Ploncard qui ne veulent plus entendre parler du RN? Ils ne veulent plus en entendre parler parce que le RN pactise complètement avec le sionisme. Et voilà, c'est tout. Ils sont soumis totalement à la LICRA, au CRIF, c'est fini. Voilà. C'est comme ça. Moi aussi, j'en parle plus. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué, mais... Tu penses quoi du thé jasmin et du thé vert? C'est bon pour la santé? Oui, Elisabeth, c'est très bon pour la santé. Oui, le 23. Bon, on s'en fout des trucs, pas envie. Installer Flux for Mac OS X. Je l'avais avant, ce truc-là. Je vais aller voir. Winter Soldier, que penses-tu de la manif contre la violence faite aux femmes qui a eu lieu aujourd'hui à Paris? C'était pas le jour. En même temps que la manif des Gilets jaunes, avec entre autres cette connasse de Caroline de Haas. Alors, je pense que c'était pas le jour de faire une manifestation contre la violence faite aux femmes. Et puis, c'était pas le jour non plus pour faire une manifestation, pour faire une marche blanche pour la mort de cette policière qui s'est suicidée. J'en ai fait une vidéo récente. Il y avait aussi une marche blanche, 500 policiers qui défilaient aussi dans Paris pour soutenir la famille et voilà, en condoléances à cette policière qui s'était suicidée. C'était pas le jour, malheureusement. Voilà, évidemment, ce sont des phénomènes qui sont passés sous silence à cause des Gilets jaunes. Mais bon, oui, il va falloir manifester contre la violence faite aux femmes, mais une manifestation contre la violence faite aux femmes revient à faire une manifestation contre les migrants. Parce que c'est 90% aujourd'hui des violences faites aux femmes sont faites par les migrants. Cagliostro Menos, aurais-tu une idée pour libérer quelqu'un manipulé mentalement par l'élite? Regardez mes vidéos. Non, je rigole, mais ça dépend de la manipulation, du degré de manipulation et surtout de la technologie employée pour cette manipulation. Parce que s'il y a eu hypnose et ce genre de choses, c'est chaud. Hein. Très, très chaud. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que la télévision, les médias se servent bien entendu de la télévision, l'élite se sert beaucoup de la télévision parce que la télévision est un outil d'hypnose. Quand on vous rabâche systématiquement les mêmes choses et qu'un Ruquier, un Ardisson, des gens qui sont là depuis des décennies à la télévision, ils ont pignon sur rue dans l'esprit des gens, ces gens-là sont très crédibles. Et quand les gens sont crédibles aux yeux de l'opinion, eh bien on les écoute en disant « T'as vu, s'il l'a dit, c'est que c'est bien ». Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionne le brainwashage. Et c'est pour ça que la télévision est un magnifique outil d'hypnose. Et quand on a hypnotisé les gens, un jour ils se réveillent, ils vont dans la rue, et puis voilà, on me pose la question qu'on m'a posée tout à l'heure, comment se fait-il que je m'aperçois de ça que maintenant? Eh oui, parce que tu as été hypnotisé, ma cocotte. Pardon, hein, je ne veux pas être familier, mais c'est une manipulation. Tout simplement. Multi-TV me dit Nonor en Lyon, est-ce que c'est favorable à la célébrité? Pas spécialement, ça n'a rien à voir. En fait, le Nonor en Lyon te demande de te centrer sur ton propre ego. D'aller moins vers l'universel et vers les autres et de te centrer sur toi, t'occuper de toi. C'est surtout ça, le Nonor en Lyon.
Alors, pourquoi Kellogg's Cornflakes écrit pourquoi les Gilets jaunes ne se révoltent pas aussi contre la loi Schiappa et ses lois pédophiles pour nos enfants? Si, j'en ai entendu le dire aussi. J'ai entendu dire que c'était une honte. Hein, les lois, le programme scolaire, etc. Je l'ai entendu dire. Donc, si, ils se sont aussi révoltés pour ça. C'est un tout. Hein, c'était une révolte qui touchait tous les scandales. Allez, je descends un petit peu. Max Warm me dit si tu dois choisir aux prochaines élections Marine ou Marion ou Mélenchon, car le prochain est sûrement là. Bon, là, moi, ça sera Marion. Si on doit choisir entre Marine, Marion ou Mélenchon, je choisis Marion. Je le dis clairement. Ah, je sais que c'est pas la panacée, c'est pas l'idéal, mais il n'y a pas d'autre choix. Je crois que Saber nous a quittés là, il est parti. Bon, donc je suis tout seul. Ah, mais d'accord, j'avais pas fait gaffe. En fait, Elisabeth Demanier est un troll. Ok, ciao, bye bye. Aura 4. Question de Jungerer. Tu ne penses pas que le mélange se fera quand même? Non, pas forcément. Lait entier. Qu'est-ce que je veux dire? Toute cette migration ne se mélangeait pas qu'aux Français, mais avec tous ceux qui vivent en France, tous qu'on soit d'accord ou pas. C'est pas une question. Je descends un peu. Hein. Bon, allez, ça y est, il y a l'apparition des trolls, donc on va pas tarder à arrêter ce live. On est à, je sais pas combien de temps de live là, on est à 1h47, donc on va pas tarder à arrêter. Hein. Je pense que voilà, là il y a du troll, donc il y a Georges Bonjour qui écrit à 4 milliards d'euros, je fais l'amour avec Jabba the Hutt. Eden 4, penses-tu que les gilets jaunes vont réussir à déloger Macron? Ah, c'est possible, c'est bien possible. Je vous lis pas les trucs, hein, parce qu'il y a des trucs marrants. Ouais, d'accord. Ok. Un peu d'humour, ça fait du bien. Un peu de décompression, allez. C'est pas grave. C'est bien, un petit peu de vulgarité, ça vous a fait du bien, là? Ah oui. Enfin, allez, on descend. Bon, je vais descendre. Je vais aller jusqu'aux dernières questions en bas. Parce que là, il y a... On en a parlé, figure-toi, des sionistes. Je ne connais, j'arrive pas à lire ton nom, parce que c'est écrit en, je ne sais pas, en japonais ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que le gauchisme? Une maladie mentale. Qu'est-ce que le droitisme est une maladie mentale? Est-ce que l'extrême centre est une maladie mentale? Bah écoute, hein. Bon, bah on en a parlé de tout ça déjà. Hein. Je pense que. Oui, j'ai été étonné de voir que Hanouna a essayé de récupérer. A dit qu'il soutenait les Gilets jaunes. C'est effectivement étonnant. Je pense que c'est plutôt une attitude de lèche-cul qu'autre chose. Dominique Degrasse me demande quel est le but de la vie d'après toi. Je l'ai déjà dit ça dans de nombreuses vidéos. Il faut regarder un petit peu mon travail dans toutes mes vidéos que je fais, quand j'ai parlé de spiritualité, d'incarnation, de réincarnation. Regardez-les mes vidéos parce que je réponds à tout ça. Le but de l'humanité, le but de l'humain, de sa vie, est d'apporter la lumière de sa présence, c'est-à-dire de sa véritable nature, hein, de son âme, ici-bas, dans ce monde physique et dans son ego. Voilà. Et donc d'illuminer ce monde de ténèbres par sa lumière intérieure. J'ai déjà dit. Que penses-tu de l'arrestation de Carlos Ghosn? C'est un pote à Macron, ça aussi. Je pense que c'est. Je vous ai dit, il n'y en a pas un pour relever l'autre. C'est tous des pourris de A à Z. Voilà, Carlos Ghosn, il déroge pas à la règle. C'est une pourriture comme les autres. Enfin,
jusqu'à démonstration. Pour l'instant, bon. Victor Tillet, le nœud nord en Capricorne en conjonction à Mars, ça signifie quoi? Oh là là, non, pas des questions techniques comme ça maintenant. Le nœud nord en Capricorne, ça veut dire que tu as vécu ton nœud sud en Cancer et que donc tu t'es un petit peu trop endormi sur l'assistance familiale dans tes anciennes vies. Et donc maintenant, il va falloir t'individualiser un peu et prendre les choses par les cornes, si je puis dire. En conjonction à Mars, ça veut dire avec une énergie de combat. Donc il va falloir te battre. Alors, quel est le lien qui unit Christophe Cross-Houplon, Fabrice Do-EC et leur copine Alixator? Non. Alors, je ne sais pas, Alixator, je crois, est copain avec Houplon. Il était aussi copain avant avec Jean Drop, mais ils ne le sont plus. Houplon et Fabrice Do-EC sont copains. Ils m'ont descendu tous les deux sur Facebook. À un moment donné, j'ai dit à Fabrice que c'était dommage de parler de moi comme ça parce qu'il ne me connaissait pas. Donc, il s'était calmé. Par contre, Christophe Houplon, derrière, il m'a bâché, sans raison. Et puis, voilà, et puis c'est tout. Bon, c'est des gens que je ne connais pas. Alix, quelqu'un qui a pris ma défense dans le clash récent qu'il y avait eu entre alerteurs. Si Alix a envie d'être plus proche ou se sent plus proche des idées de Cross-Houplon des autres, c'est pas un problème. Je vous ai dit, moi ça ne me dérange pas. Chacun doit avoir le droit d'avoir leurs propres opinions, mais il faut respecter les opinions des autres. Moi, si on est en désaccord, il faut qu'ils me respectent aussi. Sinon, je vais leur expliquer ce que c'est que le respect. Je suis obligé. Hein. Et c'est des conflits d'ego, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on va arrêter là. N'oubliez pas... Oui, tu m'as fait rire, Georges, évidemment. C'était marrant. Voilà, je vous remercie d'être venu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, je le répéterai jamais assez. Pour tous ceux qui ont envoyé leur Tipeee et tous les tipeurs, je vous remercie grandement. J'espère pouvoir venir, je ne vais pas vous donner de date, mais j'espère venir début d'année prochaine en France. Voilà. Je suis en train de voir si j'ai pas une plainte, un truc comme ça sur le cul, parce que j'aimerais pas débarquer et qu'on m'empêche de retourner, de repartir après. Parce que là, je serais dans la merde. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Oui, on essaiera d'être... Alors non, je pourrais pas être sur Discord mercredi, parce que mercredi, je travaille, mercredi prochain. J'ai beaucoup de travail cette année, je suis débordé de boulot. C'est pour ça que je traîne un peu sur l'écriture de mon bouquin. Hein. Souvent, on me posait la question, mais ça viendra en son temps. Et puis, j'espère vous voir en début d'année prochaine, premier trimestre, j'espère. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis on lâche rien, et puis encore soutien à tous les gilets et encore félicitations au peuple français. Vraiment, grande félicitations de ma part, vraiment. Merci à tous les modérateurs, merci Monocle, merci Saber. Et oui, j'aimerais bien venir faire une conférence en France. J'ai déjà expliqué, j'ai dit si vous êtes dans une ville par exemple et que vous avez la possibilité de parler avec, je sais pas, une librairie qui aurait une arrière-salle, une petite salle des fêtes où les gens font l'habitude de faire des conférences et que vous avez la possibilité de pouvoir par exemple la louer en disant il y a un conférencier qui viendra, moi, et puis de savoir qu'il pourrait y avoir à peu près, je sais pas, quelques dizaines de personnes, je viens, il n'y a pas de problème. Je viens, je prends le train, je viens. Donc il n'y a pas de souci. Donc si vous pouvez organiser des conférences, mon circuit de conférences, vous pouvez m'aider à l'organiser en France, il n'y a pas de problème, je viens chez vous. Voilà, avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je viendrai en cavale à Ajaccio, ouais. J'ai de la famille à Ajaccio, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Il y a eu un assassinat à tir à balles réelles à Paris, je vais regarder un petit peu ça, puis je ferai un commentaire. Je vais faire une vidéo là sur... j'ai une vidéo à faire sur le pacte mondial de migration, qui est un sujet extrêmement grave. Je vous demande de vous renseigner là-dessus. Voilà, on va arrêter le live maintenant. Je vous demande de vous arrêter.
Allez. Merci beaucoup. Bonne nuit, bon week-end. À bientôt et bonne continuation. Bye bye.